Arrêtez. Ne bougez plus. Où emmènes-tu ces prisonniers? Ce sont des prisonniers. Oui. Où est-ce que tu les emmènes? Je les emmène pour les emprisonner en prison. Ouais, il nous emmène en... Silence! Et j'en ai une autre en réserve, si tu l'ouvres encore. On les prend en charge. Ça ira. Si vous m'indiquez la direction, je peux les escorter, j'en suis sûr. Je l'ai fait jusqu'ici. Attendez. Emmenez-les. Attendez, vous ne pouvez pas les emmener. Toi, tu restes là. On va procéder à un diagnostic. Un diagnostic? Je suis capable de faire mon propre diagnostic, je vous remercie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast bi-hebdomadaire qui sort une fois par mois ou quelque chose comme ça, des fois pas du tout et des fois 5 fois par mois. Pour cette émission, vous serez à l'écoute de votre serviteur Grushkov, qui est moi en fait, accompagné comme à chaque fois de mes copilotes Tuki, Salut, Matt, salut, et Ximnut. Hey. Et après avoir évoqué Solo, nous allons parler du vraisemblablement unique autre spin-off Star Wars, vu comment ça s'est passé ensuite, lancé en parallèle de la postlogie, Rogue One, A Star Wars Story, réalisé par Gareth Edwards, qui avait fait, en gros, le Godzilla où tout le monde râlait parce qu'on voyait pas assez Godzilla. C'est ce qui se dit. Considéré par la fanbase toxique comme le meilleur, voire le seul bon film Star Wars sous l'égide Disney, le film mérite-t-il vraiment tous les éloges qu'il récolte? un reportage signé. Voilà, comme la plupart des questions sur Internet, généralement c'est non. Voilà, bonne soirée à tous, Oui, à bientôt. Oui et non. Voilà, c'est comme les vidéos j'arrête YouTube point d'interrogation et généralement c'est toujours non. Franck, c'était le 1er avril, vous l'aviez pas vu venir, hein. Alors voilà, on l'a tous revu pour l'émission, hein, comme tous les films. Moi, je l'avais vu 2 fois au cinéma. Combien de fois vous l'avez vu au cinéma, les enfants? Je sais plus. 2 aussi, non? Bah oui, toi aussi. 2 fois, ouais. Moi qu'une seule fois, je suis pas très bon pour revoir les films. Ouais, une fois avec un ami et plus tard une fois sans un ami. Vous aviez eu peur de rater les petites, les choses un peu subtiles, là, les petits caméos là. Non, mais il y avait Krennic, on était obligé d'y retourner. T'avais pas assez vu Ponda Baba, t'as voulu le revoir. Il m'avait tellement manqué, je l'ai vu hier à l'écran, je fais c'est bon, je dors. Ouais. Ah, moi j'ai dû le voir une fois au ciné, une seule fois. Mais j'avoue que mon avis a vachement changé depuis que je l'avais vu au cinéma. Mon avis a bien évolué entre le moment où je l'ai vu et le moment où je l'ai revu juste hier, voilà, juste avant l'émission. Et du coup, moi ça a pas trop changé, c'est plutôt stable, on va dire. Ah ouais. Ouais, non, globalement. T'es un mec stable, de toute manière. Ouais. Du coup, on va faire peut-être un petit tour de table rapide par rapport aux avis. Et j'aimerais bien commencer du coup par Tuki. Moi, Qu'est-ce que j'aime t'en bien. as pensé? Ouais. J'ai dormi, mais non, j'avais pas dormi les premières fois que je l'ai vu. Mais je sais pas, j'aime bien. J'ai des trucs à dire, mais on y viendra par la suite. Matt, toi, ton avis dessus, du coup, qui n'a jamais changé? C'est cool. Ouais. Et toi, Ximnut? Bah en fait, ouais, non, c'est... Je développerai, mais que c'est cool. Pardon. Oh bah ok, bon bah on reste dans les critiques courtes, mais ouais, pareil, dire vraiment cool, c'est vraiment le bon mot, voilà, il est rafraîchissant, il va pas révolutionner la franchise, mais c'est vrai, il est cool à voir. Et c'est pas l'impression que j'avais eue quand je l'avais vu la première fois, j'étais un peu mitigé, mais c'est vrai, il est cool à voir. Au début, toi t'étais plutôt bof. Ouais, en sortant du film. Et toi, Grush et Tuki, enfin vous? Bah moi c'est l'inverse. Pareil, c'était tout de ouf, et puis maintenant, bof. Non, moi c'est constant comme toi, c'était cool. Cool. Ouais, moi chaque fois que je l'ai vu. Moi c'est l'inverse, l'inverse de Ximnut, je suis vachement plus mitigé maintenant. Mais peut-être que ça vient du contexte aussi, en fait, je vois plein de trucs que fait le film
Et je vois les gens qui trouvent qu'il est génial et tout, et les critiques qui font d'autres films de la saga, et j'ai envie de leur donner des baffes dans la bouche parce que il y a des trucs qui sont en vrai, il y a des reproches qui sont faits à certains films qui sont 10 fois pires dans celui-là, mais là ça passe parce que il y a moins d'œstrogène. Voilà, je vais juste dire ça. Chiroute. Drop mic. Mais on va en parler justement, et comme je disais, moi, enfin, je sais pas si je l'avais déjà dit dans le podcast, j'avais un peu peur de le revoir et de le détester, mais je le déteste pas parce que faut pas oublier que je suis quand même un fanboy en petite culotte, donc il y a plein de trucs qui me font plaisir, mais bah moi, par rapport au fait que j'avais dit que j'avais été mitigé en sortant, voilà, ça c'était quand même pas, j'en étais pas au niveau de haine qui peut se dégager sur les autres films Star Wars. Non, voilà. Je le trouve un peu en dessous. Tu ressens de la haine, toi, Ximnut, pour certains films? Mais enfin. Bah non, justement, c'est ce que je voulais préciser. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans un podcast qui parle de haine de base, justement. Oui. Voilà, je le trouvais juste un peu en dessous du reste. mais voilà, je vais approfondir mon avis au fur et à mesure du truc. Et du coup, d'où est venu ce film? On va peut-être faire une petite rétrospective. Bah déjà, c'est parti de John Knoll, qui est un long time partner d'ILM. En fait, il bossait à ILM et c'est le co-créateur de Photoshop avec son frère, qui avait eu l'idée, qui avait pitché l'idée du film en se basant sur une ligne du texte déroulant de l'épisode 4. Vraiment un peu une idée de merde quand même. Dit comme ça, hein, ça fait le pitch d'ascenseur quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre ça tient sur 2 lignes, mais si on en faisait un film. Et c'est vrai qu'en final le scénario tient sur 2 lignes aussi. Bah, ils ont bien fait Solo. Genre, on y passe après. Faut admettre que Solo non plus, enfin c'est pas mieux quoi. De ce point de vue-là. Non mais c'est clair. C'est quoi la phrase en question? Ben c'est striking from a hidden base, the Rebel Alliance a réussi à voler les plans là, merde. Ok. Ils ont remporté leur première victoire sur l'Empire et a volé les plans du truc. La gueule de la victoire avec Dark Vador qui bute tout le monde. Mais c'est ça qui est rigolo. Alors pour le coup, il y a c'était pas précisé dans le texte d'ouverture. Vous pouvez pas savoir. C'est-à-dire qu'ils ont rempli leurs objectifs, donc techniquement c'est une victoire. Et ce qui était marrant, c'est que moi à l'époque, je suivais vraiment assidûment les leaks, c'est-à-dire que je connaissais tout le scénario de l'épisode 7 quand il est sorti, hein. Et il y avait rien qui fuitait sur Rogue One, hein. C'était super discret. On savait juste qu'il y avait un truc qui se passait sur une plage à un moment avec des palmiers. Ouais, on avait vu ça, ils ont pas dit beaucoup hein. Tout le long, ouais. Non, c'était des photos de tournage, mais vraiment pas grand-chose, hein. Et puis on a commencé à entendre parler du film beaucoup plus à partir du moment où ils ont parlé des reshoots. Et qu'il y a eu les rumeurs comme quoi Disney était pas content, et au final on saura pas avant des années, je pense, ce qui s'est vraiment passé, mais comme à chaque fois il y a eu des reshots aussi, enfin la musique allait pas, enfin oui, voilà, ils ont changé de compositeur. À la base c'était Alexandre Desplat, un petit français. Oui, qui a fait plein de musiques que vous connaissez, hein, ou pas. Moi, il fait, rien. Dernièrement, il a fait le Del Toro. Oui, il avait fait La forme de l'eau. Voilà. Dernièrement. Il a gagné un Oscar pour celui-là. Il a été... on sait pas s'il a été viré, hein, tu sais. Genre, ils ont dit, oui, c'est les calendriers qui vont pas. Et du coup, 2 mois avant la sortie du film, ils font, ouais, Giacchino, là, le pote de JJ... tu vas venir et puis tu vas faire la musique, et on en reparlera plus tard de la musique aussi. Bref, il y a eu ça. Mais au final, ça a été peut-être un peu moins chaotique que pour Solo.
Ouais. Mais voilà, ils ont fait. Il y a eu un changement de scénariste par rapport à Solo qui a eu. Par contre, je crois qu'il y a eu pas mal de réécriture, Ouais. par contre, il me semble. Ouais, et c'est Tony Gilroy qui est venu et qui a réécrit pas mal de trucs. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, Et des reshots. qui fait C'est bon. et qui fait beaucoup que je trouve que le dernier acte marche mieux que les premiers. Parce qu'a priori c'est là-dessus qu'ils ont le plus bossé, parce qu'on a bien vu par exemple des plans où Jean elle avait les plans de l'étoile de la mort et elle courait sur la plage, ce qui n'arrive jamais dans le film parce que tout est situé dans le même endroit. Donc je pense qu'il y avait les plans dans un bâtiment et ils devaient aller à un autre bâtiment pour faire les trucs. Ils ont tout concentré et tout, et donc je pense que c'est surtout le dernier acte qui a été réécrit. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement que Tony Gilroy, celui qui a été ramené pour les reshoots, il est pas du tout fan de Star Wars, il s'en fout. Il a dit que quand il était arrivé, c'était le bordel, c'était assez incompréhensible. Et je pense que c'est pour ça que le troisième acte est vachement mieux réussi en fait, parce que il essaye d'être un film avant d'être un produit dérivé pour les fans. Enfin, voilà, on en parlera peut-être plus tard. Ouais, je pense qu'on pourrait y revenir parce que j'ai pas l'impression que j'ai trop, justement. Bah, en tout cas, le mec qui a Gilroy, il était quand même. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient deux au scénario. Après, donc ils en avaient un premier qui s'est fait virer, puis ensuite ils avaient Chris Weitz et Tony Gilroy. Et autant Chris Weitz avait pas fait grand chose, mais Tony Gilroy visiblement est vraiment un mec, un habitué. Il avait notamment fait la série des Jason Bourne. C'est lui qui s'était occupé du scénario. Il avait déjà eu aussi un Oscar pour un scénario, ou peut-être pour une réalisation, je sais plus. Que ça pour MC, ça s'appelait Michael Clayton. Donc un mec qui avait de la bouteille visiblement. Et puis le truc qui m'avait choqué en regardant la fiche Wikipédia de Gareth Edwards, c'est que au moment où il a fait le film, c'est que son troisième. Il a fait un film en 2010 qui avait plutôt bien marché, c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont filé Godzilla juste après en 2014. Et ensuite il a fait Rogue One et voilà, au bout de 3 films, il lui file déjà un Star Wars. Ouais. Ça m'a étonné quoi. Je trouvais ça balèze quand même. Mais je pense que ça, j'ai mis ça dans le truc. Je pense que c'est surtout par rapport à un peu sa patte de réalisation qui est assez, qui est pour le coup est vachement facile à voir. C'est-à-dire que tu mets un truc gigantesque dans l'écran quoi. Non, je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, pour un truc aussi calibré, aussi vraiment. C'est vraiment le produit phare de Disney, c'est quand même balèze de mettre un mec qui a fait que 2 films avant ça. Ouais. Même si l'un d'eux était Godzilla. Bah, il me semble que sur les spin-offs, comme ils avaient fait pour Lord et Miller, même si ça n'a pas marché pour le coup, je crois que l'intention de base c'était aussi de prendre des réals un peu frais, un peu jeunes, un peu. Okay. Ouais, comme Ryan Johnson. Pas débutants non plus, mais qui pourraient apporter quelque chose de plus, un peu. Non, comment ça a du sens. Non, rien, j'ai dit une connerie. Ah, comme d'hab. Oui. Ouais, mais du coup, moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a 2 films différents entre le film jusqu'à la première scène de Vador et puis tout ce qui se passe après. J'ai vraiment l'impression d'un tout beaucoup plus cohérent et un peu moins brouillon, justement, sur toute la fin, toute la deuxième moitié du film. Tout s'accélère en même temps, tout s'enclenche. Donc, Oui, ils ont un but précis, enfin, tous les personnages se rejoignent, tout ça, donc. C'est vrai que ça patauge moins, mais forcément tout s'emboîte et tout s'accélère, donc forcément ça a l'air plus cohérent. Forcément, Ouais, peut-être que c'est ça. Et puis bon, après voilà, ça devient un truc plus de guerre, même si c'est pas. Franchement, ça c'est un truc qui me fait rire aussi. C'est les gens qui disent ah ouais, là dans celui-là c'est la vraie guerre, mais en même temps. Il y a pas beaucoup de guerre dans Solo, mais je trouve que la guerre dans Solo est vachement plus violente et vachement plus réaliste que tout ce qu'il y a dans celui-là. Hein. Non, là, alors, qu'est-ce que t'entends par là et qu'est-ce que t'appelles la guerre dans Solo, parce que je vois pas. Le moment où il est sur. Vas-y, excuse-moi. Sur Mimban. D'accord, oui. Sur Corellia aussi, il y a un peu cette ambiance. Sur Corellia, ce qui est intéressant, c'est que t'as l'aspect social de la guerre. Ouais. Oui. Ça fait un peu péteux de dire ça, mais on voit les conséquences, machin. Alors que Rogue One,
guerre. Enfin, moi, je pense pas particulièrement à Scarif. Ça fait vraiment plus les films américains de débarquement et de trucs comme ça, avec les héros. Moi, ouais. Mhm. Je sais pas si je voulais venir maintenant, mais tant pis, je le fais maintenant. Mais il y a clairement de ça. Enfin, même ils l'ont dit, hein, ils se sont inspirés énormément de vieux films de guerre pour celui-là. Le fait qu'il y ait des cartons aussi qui te disent à chaque fois qu'on est sur telle ou telle planète, ça c'est un classique de ce type de film. J'ai recherché vite fait, mais Lord Patton par exemple, voilà, tu l'as régulièrement dès qu'on change de lieu géographique, même avec la date parfois je crois. Donc ça c'est des tics un peu de films de guerre. Et voilà, on retrouve dans la façon dont c'est filmé clairement ce type de mise en scène, notamment à la fin. Quand t'as la partie assaut terrestre dans Scarif, là où t'as clairement des scènes, tu leur mets des vrais pétards dans les mains, tu t'y retrouves, c'est la même chose, hein, c'est clairement c'est un débarquement quoi, où c'est ça. Même en plus on est sur une planète tropicale, enfin un peu Vietnam vite fait, enfin il y a clairement des petits trucs comme ça qui viennent de là. Hein. Moi j'aime bien par contre au début juste avant que Jean se fasse sauver entre guillemets, quand ils sont en train de l'emmener sur l'espèce de planète minière, j'imagine, enfin là où elle va faire son camp de travail, et que t'as tu sais, tu vois que tout le monde est épuisé, même les Stormtroopers, ils ont le casque usé, super sale. J'aime beaucoup cette ambiance. Il est pas du tout garde-vous ou quoi, il a pas un cul aussi. Hein. J'adore cette ambiance justement d'usé. De tout est pas flambant, c'est la merde quoi. Quand t'es soldat, quand t'es des trucs comme ça, c'est pas. Ça c'est de plus en plus présent depuis qu'on fait plus de films forcément, mais c'est clair que ça fait. Enfin sur les deux spin-offs on le voit, je crois on le voit aussi sur Solo il me semble, c'est plutôt cool. Bah oui, Corellia tout ça, enfin tous les. Bah t'as Mimban, hein. Oui, Mimban. Alors justement le cracra. Mimban, tu vois clairement que l'inspiration c'est clairement la Première Guerre mondiale, t'as les tranchées, t'as de la boue, c'est pas possible. Et c'est plus visuel forcément, et puis il y a même un côté qu'il n'y a pas dans Rogue One, mais il y a ce côté un petit peu c'est pas, j'allais dire guignol, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est vraiment limite en fait un peu cartoon en fait, je crois qu'on avait déjà dit hein, que ce film est légèrement cartoon, il y a ce côté un peu pulp, un peu qui exagère, mais voilà, ça se retrouve clairement comme avec je crois que c'est le capitaine qui dit allez on y va machin, et puis il explose. Et puis il explose sous les yeux des mecs, enfin ça se tient, c'est violent machin, c'est crade, c'est vraiment une guerre sale et tout, mais en même temps il y a ce côté un peu cartoon qui fait que forcément ça marche. Et dans Rogue One, ils ont voulu faire un truc un peu plus serious business peut-être aussi. Plus héroïque, je trouve. Ouais, on est plus dans c'est ça, la glorification effectivement des. Ce qui est très intéressant en plus, des rebelles. Quoi. Comme je disais, hein, comme celui-là, il est beaucoup opposé par la fanbase toxique avec The Last Jedi. T'as celui-là qui glorifie l'héroïsme militaire, et puis t'as The Last Jedi qui en fait une très très grosse critique, et je trouve ça marrant que le préféré c'est celui où ils disent ouais la guerre c'est trop cool, c'est trop belliqueux dark. en fait ce film, il est clairement belliqueux. Enfin si pro guerre quoi. Une autre preuve que c'est un peu la glorification et le truc de l'héroïsme qu'on retrouvait aussi dans les films de guerre, de débarquement, c'est la musique. La musique d'intro du film. Et je crois que c'est la même quand il tombe, ça fait très héroïque, très grandiloquent, et ça. C'est le thème de la rébellion du film. Ouais, mais à chaque fois qu'il y a une action héroïque, il y a toujours cette emphase qui est mise. C'est ça. Et je crois que Exinus veut dire un truc qui en peut plus. Ça. Ouais. Non. Alors, quand même. Encore ça, tout l'héroïsme guerrier, tout ça, je peux le comprendre sur la deuxième partie, mais comme tu disais, Grushkov, il y a quand même un truc sur le fait que le film a vraiment un découpage en deux parties. Il y a quand même toute cette partie sur Jeddah avec l'attaque de l'embuscade contre les impériaux, où là pour le coup, ouais, c'est vraiment de la guerre moche, même ça me faisait un peu penser des films inversement plutôt sur l'Irak, la guerre d'Afghanistan, qui va plutôt montrer des aspects où vraiment c'est la guerre moche, c'est pas la guerre, à part ce fameux moment dont on parlait juste avant le début du podcast sur Jean qui se presse pour sauver la petite fille qui en pleure au milieu du chaos, qui a pas grand chose à faire ici, enfin qui coupe justement tout ce ton
où il voulait montrer que la guerre était vraiment moche, la guerre de rue, où c'était vraiment dans un ton différent. Je trouve que voilà, il y a vraiment ces deux aspects qui s'opposent dans le film. Et c'est pour ça qu'elle sort aussi du truc, cette scène de la petite fille, elle a rien à foutre là. Enfin, je veux dire, le truc commence, la mère l'embarque, quoi. Enfin, pourquoi elle s'est retrouvée là? Et la scène apporte rien, à part, regardez, elle est vraiment héroïque, notre héroïne. Elle sauve une petite fille de la guerre. Et je déteste ce genre de scène. Comme je disais, il y a la même dans Pirates des Caraïbes, et je trouve ça Ça m'a nul. pas posé de problème. Je crois que c'est ça à la mettre en danger à un moment donné, quoi, à la faire sortir de sa Ouais, sa mais planque, elle pouvait sauver un adulte. Enfin, je sais pas, je trouve ça super nul, les scènes des enfants. Il y a comme je disais, il y a la même dans Pirates des Caraïbes, et à chaque fois je vois ce genre de scène, je suis genre, oh non. Il va y avoir un môme qui chiale au milieu du truc, et tu vas avoir quelqu'un qui l'attrape au vol. Ouais. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que voilà, mais on en vient toujours au truc, ça met bien la femme à son côté instinct maternel, protéger les bébés, tu vois, sa place c'est quand même un peu à la cuisine à Jean. Mais personnellement, non, voilà, c'était mais presque. ouais. Non, je vais finir rapidement. Ouais, c'est vrai que en dehors de ces petites fautes de goût, voilà, c'est vraiment une scène que j'ai vraiment kiffé, cette scène sur Jeddah. Notamment, voilà, je trouve qu'il y a une montée en puissance dans la scène, dans toute la scène, avec notamment, voilà, tous les jusqu'à la fin où tu as le comment ça s'appelle là, les bipodes là, j'ai un blanc là sur les TRTT, oui, voilà, qui arrive à la fin. Là, j'étais vraiment dans le truc. C'est une scène qui m'avait vraiment plu, mais qui avait bien ce ton justement de guerre sale qu'on avait un peu dans Solo. Ouais, pour le coup, ouais. Et ça, ouais, comme on disait, ça faisait vraiment côté taliban, Moyen-Orient, tout ça. Après, voilà, justement, hein, le truc qui me gêne le plus par rapport à l'autre scène, c'est que ça pourrit un peu la progression du personnage de Jean, qui est censé être quelqu'un justement qui jusque-là s'en foutait des trucs autour. Bah moi, de manière, un autre petit souci que j'ai avec Jean, c'est que je trouve l'idée, enfin, la raison pour laquelle ils la prennent, c'est juste parce que Saw Gerrera fait confiance à personne. Ils se disent peut-être que lui il va l'écouter. Et je sais pas, je vais trouver ça un peu léger comme justification de la prendre elle en particulier. Elle en plus, elle est liée au truc de base, mais ouais, enfin c'est léger. En fait, c'est ça le truc, c'est que en revoyant le film, il est tiré par les cheveux en fait de partout. Parce qu'après on peut aussi dire ouais, c'est la fille de Galen, mais leur but c'est pas de le ramener, c'est de le buter. Ouais. Oui, du coup elle sert à rien pour cette partie-là. Bah ils espèrent peut-être avoir des infos, et justement elle fait le lien entre Galen et Saw et la rébellion. Ouais. Mais je disais ça notamment par rapport à ce que Grushkov disait, que les gens sont super critiques sur l'épisode 8, alors que là les gens ça leur pose pas trop de problèmes, quoi. Alors que dans l'épisode 8, par exemple, justement, ça moque le fait que des gens random soient utilisés pour faire des missions super-héroïques. Genre quand t'as Finn et Rose qui vont essayer de sauver le game tous les deux dans une mission suicide, t'as Holdo qui est genre... il y a un ancien Stormtrooper et une je sais pas qui vont faire quoi? Ouais, non, mais voilà. Et puis voilà, mais vraiment, ce que je voulais dire, c'est que... c'est un petit souci, enfin, personnellement, je trouve un truc que je trouve un peu léger, et les gens vont pas être aussi indulgents sur ce qu'ils interprètent comme des problèmes d'écriture pour l'épisode 8. Ils vont prendre chaque truc qu'ils vont identifier comme une faille, le décortiquer dans tous les sens en essayant de dire ouais, c'est pour ça que c'est le pire film de la franchise. Mais il y a un truc pire avec ça, c'est que la plupart du temps, ils ont tort, et ça montre qu'ils montre qu'ils comprennent rien au film. Des fois, ils te sortent des trucs, ça c'est pas justifié, alors que ça a été dit 2 scènes avant, tu vois, ou que c'est dit juste après. Enfin, je veux dire, pour moi, il a pas de problème d'écriture, le 8. Enfin, en tout cas, pas de cohérence, ça c'est sûr. Et les gens, t'as l'impression qu'ils ont pas vu le film, ou alors qu'ils font exprès de se boucher les oreilles et les yeux en faisant j'aimerais pas de toute façon. Ouais. Mais justement, en parlant de ça, moi j'avais pris dans les notes pas mal de trucs qui ont aucun sens dans le film. Bah, R2D2 et C3PO. Oui, mais ça on en parlera après du fanservice, mais le personnage de Bodhi,
il est ultra inconsistant. Il change tout le temps de personnalité au fur et à mesure du film. La première fois que tu le vois, c'est le mec qui est un peu marrant mais déterminé à voir Saw. Après, il est traumatisé, mais ça dure 20 secondes. Non, mais ça, c'est ouf. Il est traumatisé par le truc, genre, oh là là, il y en a qui peuvent devenir fous, ça dure 20 secondes. Il se fait un peu secouer par un gars, et puis l'autre, il lui dit, non, mais toi, t'es le pilote, et puis là, allez, hop, il y a plus aucun problème. Il a la pêche, le mec. Le mec, il est pilote, et il a piloté sur la planète Didou, où il y a le complexe scientifique où ils vont, et quand ils vont là-bas, il ne pilote pas, il les dirige, tu vois, mais il est même pas copilote. Ouais, et du coup, il se crache. Et à la fin, à la toute dernière seconde, il fait ouais, ça c'est pour toi, Galen. Et genre, ça sort d'où? Ça sort d'où? Il a aucune vraie motivation jusqu'à là dans le film. Et c'est un peu bête parce qu'en plus la motivation qu'il avait donnée avant c'était que il voulait se racheter parce que il était pilote impérial machin truc et tout, ce qui aurait pu marcher s'ils avaient gardé ça jusqu'à la fin. En fait il y a un gros crush sur Galen et puis c'est tout. Ouais, peut-être. Quand même, il y a tout un passage quand juste après qu'il se barre de la base de Saw Gerrera où ils ont une discussion sur notamment la relation qu'il a avec Galen. Visiblement, enfin pour moi, j'avais l'impression quand même qu'ils se connaissaient bien et que ça m'a pas paru artificiel le fait qu'ils disent voilà, c'est pour toi Galen. Tous les autres aspects, ça tous les autres problèmes, je suis d'accord, mais celui-ci encore, ça m'a pas semblé trop artificiel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, ça va. En fait, j'avais pas l'impression qu'ils se connaissaient tant que ça, mais j'avais vraiment enfin, comme quand il le dit, c'est vraiment, il s'est rendu compte que, enfin, le gars, déjà, il devait être un peu comme Finn. Il devait se rendre compte que ça allait pas, mais il savait pas comment s'en sortir. Sauf que lui, là, il y a carrément un mec qui était dedans, qui lui a dit, moi, j'ai essayé de m'en sortir, bon, bah, j'ai pas réussi, mais toi, tu peux te racheter un truc, et il lui a donné une cause pour laquelle se battre. Et du coup, ça me semble assez logique qu'il pense à lui dans ses derniers instants, parce que c'est le gars qui lui a fait voir que, hey, tout est pas perdu, tu peux encore trouver une raison de te battre et un but pour te sentir bien et faire les choses bien. Ouais. Oui. C'est pas faux. Mais sinon, voilà, il a quand même enfin, comme je disais, hein, le film, au final, il est ultra rushé. Et genre, il y a tout le truc de Chirrut, hein, qui est là, en fait. Tu te dis, ouais, les premières fois que j'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est cool, ça montre un nouvel aspect de la Force. Et là, c'est la première fois que je le revois depuis la sortie de l'épisode 8, et c'est pas très bien géré, parce que le mec, au final, de Chirrut, qui lui, il a le droit de défoncer des gueules par paquet de 10, tu sais, avec un bâton. Alors les mecs, ils sont incapables d'accepter que Luke il peut se projeter avec la Force, mais par contre le mec qui est pas Jedi et tout, lui il a le droit de défoncer des gueules. Rey elle soulève des cailloux, ça y est, c'est la fin du monde. Lui il détruit un TIE Fighter en étant aveugle avec un arc laser. Oui, mais lui, a priori, il a une bite. Mais c'est trop ça, et ça en vrai, ça m'enrage, hein. Faut que je me calme, mais c'est horrible tous les trucs que les gens laissent passer à ce film-là, parce que c'est trop badass et tout, et que, en gros, c'est un fan film, hein. Mais ça, on va en parler peut-être plus après, parce qu'on a mis qu'on allait en parler plus après. Mais, en plus, il me semble que c'était l'acteur qui a décidé que Chirrut serait aveugle à la base, il l'était pas. Ouais, ce qui au final est pas mal, parce que ça peut dire ouais, c'est pour ça qu'il est plus connecté à la. Mais j'ai un très gros problème. J'ai un très gros problème avec la gestion de la Force dans ce film-là, en fait, parce que c'est littéralement de la magie qui fonctionne quand tu veux, de la façon dont tu veux. Il y a littéralement à la fin un mec qui dit
Base qui fait la force est avec moi et puis là il fait cric, cric avec son fusil à pompe et je suis un avec la force et putain. Mais ça, c'est ça qui les fait bander, les mecs. Les mecs, il dit, ah ouais, la force, trop badass, et puis, en même temps, il va botter des culs. Et c'est pas ça, Star Wars. Et ça, voilà, pardon, désolé, je suis en train de partir en couille. Non, je suis d'accord avec toi. Ça m'avait pas forcément sauté aux yeux en voyant le film, là, tout hier, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, c'est vrai que un peu, en dehors de 2 ou 3 fois où Chirrut va dire, ah, mais voilà, l'aura de force est différent quand quelqu'un s'apprête à tuer. On n'a pas du tout de l'aspect un peu mystique, philosophique de la force. C'est vraiment un, voilà, ça te donne un bonus +1 contre les méchants. C'est vraiment ça, la manière dont c'est exploré dans le film. Non mais c'est ça, et même les fois où il parle justement, c'est genre on a besoin de quelqu'un qui fait de l'exposition pour faire bouger les trucs. Bon bah Chirrut il a la force, il va dire des trucs mystiques et ça va passer. Genre ah oui la force elle devient sombre quand le mec il va tuer quelqu'un. OK, super. Bon bah du coup comme ça elle va sortir, mais vous pouviez peut-être faire ça mieux, je veux dire je sais pas, et puis il peut la ressentir de loin comme par hasard et ils avaient besoin de se connecter. Enfin bref, il y a l'exposition de Chirrut que j'ai marqué dans mes notes. Après l'aspect la force qui change, ça c'est canon. Dans la novélisation du 8, j'aime beaucoup parce qu'il parle de l'apparence de la force par ceux qui la perçoivent, et notamment à travers les yeux de Leia, de Rey et de Luke. Et ils expliquent que la force, c'est comme Luke l'a décrit, c'est tous les trucs connectés qui connectent tout, et ça fait un énorme réseau comme ça. Et elle prend une certaine forme où elle est, comment dire, comme c'est une sorte d'énergie, elle devient plus vive, elle bouge plus vite, etc. Dans certains contextes, par exemple, ils disent que autour de Kylo, la force, elle prend la forme d'un cri rauque. C'est comme si toute la force autour de lui se rassemblait, se mettait à s'agiter et hurlait, en fait. Du coup, c'est super intéressant, cet aspect-là. Je suis sûr qu'autour de moi, elle prend la forme d'une pizza 4 fromages. Moi, c'est juste un énorme oreiller qui gravite autour de moi, tu sais. Mais inversement, c'est super intéressant. Pardon, c'est super intéressant, du coup, c'est dommage que ce soit pas plus exploré, mais ouais, dans le livre, il y a tout ça, Leia qui reconnaît les présences des gens aussi par la force, parce que la force brille, bouge d'une façon différente, et c'est comme ça qu'elle savait où était Luke tout le temps, et que quand il s'est déconnecté, c'est devenu comme une lueur qui s'effaçait progressivement. Voilà. Mais on en parlera plus pour le 8. Mais il y avait tout un aspect dans l'épisode 8, et là je parle du film, je sais pas à quel point c'est développé dans le bouquin, quand Luke demande à Rey pourquoi, pour toi, c'est quoi la force, et elle lui dit, bah voilà, ça permet de faire des trucs de ouf et de soulever des pierres, et l'autre elle lui dit, bah non, c'est pas ça. Mais dans le film Rogue One, c'est vraiment ça que ça sert, c'est la définition initiale de Rey, ça sert à faire des tours de magie. Et il parle pas de l'aspect vraiment, à part justement, je suis pas contre le fait l'idée qu'ils disent que ça change de couleur, ça j'ai aucun problème avec ça, mais c'est le seul moment, j'ai l'impression que c'est cette seule phrase où ils vont vraiment parler du fait que la force c'est pas que pour faire des trucs cool visuellement, c'est aussi une sorte de philosophie, et Chirrut il en parle pas beaucoup par rapport à tous ces grosses cascades de malade qu'il fait en utilisant la force. Mais attends, mais les mecs, ils se plaignent de Leia qui se tire, hein, parce qu'elle est dans l'espace. Elle vole pas parce qu'elle est dans l'espace. Arrêtez de dire qu'elle vole. Elle flotte dans l'espace, c'est normal. Elle s'attire vers le vaisseau. Les gens, ils pètent un câble là-dessus. Mais t'as l'autre, il fait, oui, il faut aller, allumer le Master Switch là-bas, tout le monde est mort avant. Bon bah j'y vais, et puis ta gueule c'est magique, j'y vais, une fois que j'ai accompli mon truc, j'ai le droit de mourir. C'est le pire ta gueule c'est magique de toute la saga, mais ça passe parce qu'il a une bite, j'en ai marre. Bon, vas-y Matt Nounours, là ça fait un bout de temps que t'attends. Non, je suis désolé. C'est bon, t'es calmé toi? Tu m'as l'air un peu tendu. Un peu, ouais. Parce que, alors moi c'est peut-être parce que la force et les Jedi, j'en ai un peu marre.
mais ça m'a pas dérangé beaucoup, on va dire. Le fait qu'il y en a qui ragent parce que voilà, machin fait un tel truc et ça passe, et ça ok, hein, on est d'accord. Mais le fait que là, en l'occurrence, la force soit plus ou moins magique et utilisée un peu en tant que telle, ça vient du fait que ça vienne pas de Jedi, ça me dérange pas en fait. Les mecs sont les gardiens d'un temple Jedi machin, mais c'est pas les Jedi, ils ont pas la même formation, ils ont pas la même approche de la force. En soi, ils peuvent tout à fait l'exploiter différemment. Ouais. Ouais, mais en plus, c'est même pas des Jedi, merde. Alors ça c'est exclusif, il y a qu'eux qui peuvent. Non, mais justement, on a une autre approche et façon d'aborder le truc, quoi. Ouais, mais justement. C'est abusé de toute façon, enfin, c'est over the top, hein, dans le film. Mais j'aime bien le fait qu'on n'ait pas déjà un connard avec un sabre, pour une fois, Bah, qui si, y en a puisse un à la fin. avoir. Oui, alors celui-là, on en reviendra, celui-là. C'est littéralement un connard. C'est vraiment un connard avec un sabre pour le coup. Je sais pas sur quoi tu veux rebondir, Ximnut, mais moi je voulais parler de ce que tu disais, Kouchkov, par rapport à la scène de Non, mais Chirrut, justement, donc, si tu rebondis, c'est plus intéressant que tu ailles. Du coup, oui, pour le coup, ça peut être intéressant la scène où Chirrut il fait le Master Switch et après il se fait buter direct, parce que ça va avec le fait que la Force manipule et c'est son pion, genre ok, t'as ça à faire, c'était ta mission, maintenant tu peux crever. Ça passe. Je trouve. Si tu le prends dans ce sens-là. Vu comme le personnage le fait, c'est Oui, plus ou moins mais accepté comme ça. Enfin... Comme le dit Matt, moi je l'accepte. Là, si je suis énervé, c'est parce que t'as des trucs beaucoup moins gros et beaucoup moins pétés dans d'autres films, mais ils laissent absolument rien passer parce que c'est des énormes casse-couilles et racistes et là, sexistes et tout. Oui, mais là tu rages à cause des casse-couilles et pas à cause du film. Oui, je sais, mais je l'ai dit en arrivant. Mon appréciation du film est vachement diminuée à cause des gens qui l'aiment en fait. Au moins, Parce un dernier que truc sur. J'arrête pas de voir des choses qui laissent passer ou des choses qui portent au nu alors que c'est nul. Mais ça, on va en reparler et on va même aller plus loin. Moi, je trouve que c'est le Star Wars qui a le moins de trucs à dire de toute la saga, et je trouve ça marrant que ce soit un de leurs préférés. Ça, c'est clair. C'est clairement ceux qui ont le moins de choses à dire. Ça, on peut pas le dire le contraire. Un tout dernier truc sur Chirrut, et puis après je propose qu'on passe au sujet suivant. Ouais. Un truc qui m'avait un peu gêné par rapport à ce personnage, c'était... alors je sais pas à quel point c'est le fait que le mec soit aveugle, et c'est vrai que je connais pas trop cette question, mais je trouve que le mec fait plein de pauses à chaque fois qu'il va se bastonner, plein de pauses qui sont... C'est un peu ce qu'on avait reproché au film de la prélogie, des trucs qui pètent, mais qui sont vraiment inutiles et qui, je trouve que le personnage cabotine un peu dans la manière dont il va faire des pauses constamment en train de se battre. Et ça m'a autant dans l'épisode, la prélogie, ça m'avait pas trop gêné, c'est peut-être parce que j'ai une tendresse pour le truc, mais là, ça m'a vraiment sorti du truc. Le mec arrête pas on se croirait dans un film de Jean-Claude Van Damme. Le mec fait des pauses qui ont rien à voir, et après, voilà, je ne sais pas si c'est parce que le mec a besoin de ressentir l'univers autour de lui parce qu'il est aveugle, mais ça m'a vraiment sorti du truc. On parle de Donnie Yen quand même, hein. J'ai envie de dire. Ouais, avec le coup sur le pied, là, il a posé, comment va ton pied? Alors que le mec, il a une armure, franchement, elles sont merdiques, donner du budget au premier ordre, là. Non, c'est même pas le premier ordre, du coup, à l'époque. Et voilà. Donnez-leur du budget aux pauvres Stormtroopers, ils sont défoncés par un bâton. Et genre, ouais, je veux bien, ok, les coups de bâton, mais à mon avis, il faut donner plus de coups de bâton que ça sur un casque pour que le mec soit assommé dedans. Pas faux. À moins que le casque soit vraiment très fin. Mais du coup, c'est de l'arnaque. On parle des Stormtroopers, là. C'est les mecs, ils ont déjà pas un blaster qui vise droit. Les pauvres. Ils ont pas de budget. Tout est parti dans la com et dans l'étoile de la mort. Les étoiles. On passe au sujet suivant. Ouais, attendez. On dirait que je vais péter un câble. Oui, alors là, les doigts, tu sais. Je sais même plus où on était. Oui, donc j'en ai parlé un petit peu des personnages qui étaient expédiés. Il y en a un aussi qui m'a fait souffler du nez. Ça m'avait déjà un peu saoulé à l'époque.
où je l'avais vu au cinéma, mais So qui décide de faire son sacrifice nul à chier qui sert à rien, genre. Bah attends, le mec il peut pas courir, il peut pas, il a besoin de sa ventoline et tout. Le mec il va pas aller bien loin. Je pense qu'il s'est dit bah il y a aucune chance que j'arrive au vaisseau dans temps, voilà le temps de monter, je vais ralentir tout le monde. Mais c'est pas ça sa raison. Oui, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est ça. Et lui, la façon dont c'est mis en scène, on dirait que c'est genre un sacrifice héroïque et genre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter le truc tout seul? Genre, la planète, elle explose. Ouais. Non, mais c'est genre, je ne courrai plus, mais je fuirai plus, en gros, c'est des trucs, mais genre, c'est même pas tes ennemis, là. C'est la planète qui explose. Et ouais, le scénario est vachement paresseux et glorifie des trucs complètement teubés. C'est le mec qui reproche à Jean de regarder ailleurs et de pas aller à fond dans le combat, et puis il décide bon bah c'est bon, elle y va, moi je peux mourir. Oh, tu t'en fous de la cause? Pas moi, regarde, je vais arrêter la planète qui explose. Regarde-moi la cause qui est la cause. Je vais se faire écaser par des crailles. En même temps, on le voit quand même complètement vrillé, hein. Il est devenu parano as fuck, enfin, oui, clairement, il va pas bien. Il est plus sortable, hein, il va pas bien. Mais je pense, enfin, même si c'est pas dit, et là aussi le film rush, il rush constamment, en fait. Je pense que peut-être que même lui en a conscience et qu'il, comme il dit, enfin aussi, voilà, il diminue physiquement et il diminue mentalement. Il a un peu envie de lâcher l'affaire, je pense, quelque part. Mais c'est trop rushé. Je crois que c'est ça le vrai problème du film. De ce point de vue-là, c'est comme avec la petite fille à côté du char là pendant l'attaque et tout, c'est que vu qu'il faut quand même aller assez vite, on a plein de persos à introduire rapidement et il faut que voilà, ça soit fait avant la fin du film, on n'aura pas d'autres films derrière. Il est obligé d'utiliser des petits raccourcis scénaristiques comme ça, un peu bateau, pour faire le taf. Ouais, mais tu vois, quand Game of Thrones ils font ça, ils se font défoncer, et quand Rogue One fait ça, il se fait ouais, alors Game of Thrones, on parle du temps d'image qu'ils ont pour le faire. Oui, ça fait mais vraiment genre... visser une bouffonne sur un trône pendant 12 épisodes, il y avait largement autre chose à faire avec. Voilà, enfin, là, ils ont 2h10, je crois, enfin, un truc comme ça. Tiens, oui, non, mais là, c'était pour rire. Ouais, je rigole pas avec ça, moi, attention. Mais oui, enfin, ils ont pas assez de temps pour faire des trucs, et du coup, ils vont très vite, alléger le scénario, au pire, hein. Ou écrivez de ligne. Écrivez le mieux. Non, là, il y a notre ami Adrien, qui était dans le dernier épisode, qui vient de me faire remarquer, c'est vrai que Chirrut, le personnage est aveugle, mais pas l'acteur, et que c'est vrai que c'est un peu chiant que le personnage joue un personnage handicapé, mais comme souvent, hein, ça, surtout que c'est l'acteur qui l'a demandé, là, en plus, c'est genre, eux, ils avaient pris ils s'étaient dit, ouais, le perso, il est ok. Et puis l'acteur a fait, oh non, il va être aveugle, ce sera encore mieux. Mais ouais, mais du coup, t'es pas aveugle, mec, pourquoi tu veux faire ça? C'est vrai que c'est chaud. Et si vous voulez faire du kung-fu, après, j'y connais rien, encore une fois, cette question, est-ce qu'ils auraient pu prendre un vrai mec aveugle pour faire des cascades et tout? Je pense que c'est possible. Mais à la base, il était pas censé aveugle, donc ils auraient pas pris un mec aveugle. Ouais. C'est l'acteur qui s'est dit, non, ce sera cool si j'ai les yeux voilés. Ouais. Je sais pas. C'est particulier. Je sais pas pourquoi ils ont accepté ça. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, c'est cool. C'est vrai que tout ce que t'avais dit, Grushkov, sur le fait, ouais, peut-être que ça lui fait mieux ressentir la force. Ça aurait pu être intéressant. Mais après, ils se sont dit, oh, ça serait encore plus cool d'avoir un mec qui voit rien, et en plus, il fait du kung-fu. C'est vraiment du truc pour faire genre, pour faire cool, mais qui est pas forcément essentiel. En plus, je pense que s'ils avaient pris un vrai acteur aveugle, ils auraient pu lui apprendre la chorégraphie. Tu sais, avec des marqueurs contre lesquels il cogne son bâton, ce genre de truc. Je suis sûr qu'il y a des aveugles qui font des arts martiaux. On va pas épiloguer 3000 ans là-dessus, hein. Mais il y a aussi un truc qui m'a un peu fait souffler du nez pendant le revisionnage, c'est que il est ultra cliché, hein. C'est le mec, le vieux maître asiatique qui fait du kung-fu, qui est aveugle, qui dit des phrases mystérieuses. C'est waouh, bravo les gars. Où est-ce que vous êtes allés trouver toutes ces idées? Il avait juste pas la longue moustache.
Oui. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que la première fois qu'on a vu le film, tu vois, tu te dis ah le personnage est attachant, machin et tout, et puis c'est vrai qu'après quand tu regardes ce qui a été fait d'autres dans la saga et tout, tu fais ouais, c'est un petit peu facile quoi, ça fait un peu cliché, oui, effectivement. Ouais. J'aime beaucoup, j'ai toujours préféré Base par exemple. C'est le gars vraiment désabusé, terre à terre, genre ouais mon pote là. Il fume trop de weed, laissez tomber. J'ai une mauvaise mémoire des noms, c'est son pote avec son gros flingue qui... C'est ça, c'est celui qui est genre désabusé. C'est son mec, quoi. C'est pour vous dire à quel point les personnages sont légers. Quand le mec il devait présenter son personnage, il disait ouais bah je suis son pote et j'ai un gros flingue et c'est comme ça qu'on vient de le décrire. Voilà. Il a dit ça et il a dit si à un moment il change quand l'autre meurt. Quand l'autre meurt, c'était 1 an avant la sortie du film. J'allais voir la vision de la scène où t'as Mendelssohn et je sais plus son nom. Gavin Erso. Ouais. Mikkelsen. Mikkelsen, il s'en interview et l'autre il a sa bouteille de vodka, il en peut plus, il en a marre, il veut que ça se termine. Mikkelsen qui est en train de se torcher à la vodka pendant le... J'avais pas vu ça. Non, c'est un mème qui tourne, je l'ai utilisé et surutilisé, mais ça se trouve il y avait un peu de ça quelque part. Bah moi je suis le papa de l'héroïne. Et voilà. Je fais des trucs. Mais bon voilà, moi j'ai fait beaucoup mon rant là, mais j'ai noté que c'est vrai quand même le film il est beau pour la pupille. Ouais non, c'est là qu'on sent on sent le mec qui a fait Godzilla avant, comme tu l'avais dit, la manière de filmer les trucs gigantesques en les faisant sortir de l'écran et en devant faire un travelling pour montrer la taille du truc, c'est quand même vachement efficace. Oui, les échelles et tout. Avec le petit vaisseau, puis le gros, puis le très gros, puis la toile. Ouais. Avec les ombres qui bougent, là, c'était méga stylé. Je terminais de faire une petite réflexion, après je rebondis sur ce que vous dites là-dessus. Mais en fait, chaque personnage, je pense qu'on pourrait les décrire entièrement sur un post-it chacun. Tu prends un tableau. Par là, on peut faire ça pour tous les films. On est un mec, tout le background du personnage sur le post-it. Krennic, ça tient. Ouais. Non, mais ça marche pour tout le monde, évidemment. Donc t'as dit que t'allais rebondir sur mon gros bidou. Oui, et j'ai dit après non, je vais pas rebondir sur ton bidou, mais sur le sujet que vous abordiez. Et oui, effectivement, dans mes notes, moi j'ai marqué qu'est-ce qu'il est beau. En un seul mot. J'ai marqué qu'est-ce qu'il est beau dans le film. Et la scène d'ouverture, je crois que c'est une des plus belles. Enfin, je trouve. La scène d'ouverture du film est magnifique. Ouais. C'est laquelle déjà? Bah quand il est dans les ceintures d'astéroïdes et tout. Oui. Oui, mais la façon dont c'est montré, c'est super. Les effets d'échelle justement, les effets d'échelle entre la navette, les astéroïdes, ça peut pas astéroïdes, c'est une ceinture, enfin de astéroïdes, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre en fait. Mais c'est super joli et ouais, tout le film comme ça, il passe son temps effectivement à montrer des trucs gigantesques. Et des trucs assez nouveaux aussi. Le sable noir, l'anneau de Kefren qui est juste génial. Ouais, non, mais moi j'avais noté le croiseur au-dessus de Jeddah. D'habitude les croiseurs on les voit dans l'espace. Là c'était bien stylé. Il y a quelques plans magnifiques aussi. Ouais, tu vois, mais son effet, il manquait Luke sur Jeddah qui tire le croiseur pour le faire s'écraser. Bah oui, c'est la base. Comme un vrai dieu. Le bon Jedi, il voit un croiseur, il le fait s'écraser. Le mauvais Jedi. Mais Jedi, il s'assoit sur une pierre et il se projette à l'autre bout de la galaxie. Bah oui, le con. Il suffisait de choper un croiseur. On va plus parler de Last Jedi que de... que de Rogue One. Comme d'habitude avec vous, moi j'en ai marre. On n'a pas encore casé Kylo Ren. Tout seul, je vais parler tout seul pendant 4 heures. Et si tu t'en as parlé tout à l'heure. Je vais parler de la force rougissante. Dans les plans stylés, il y avait aussi la destruction de la planète où il y a Jeddah, j'ai oublié le nom. C'est Jeddah. C'est Jeddah. C'est une lune. Ah pardon, c'est quoi la ville alors? Jeddah City. Oui. Jeddah City. Ouais. Jeddah City. Ah bah c'est pour ça que je me mélange. Donc voilà, voilà la croûte terrestre qui s'envole comme ça, qui fait un mur, c'était quand même vachement stylé. Ah ouais, c'était mon fond de couverture Twitter pendant longtemps. Ça c'est un truc globalement. Tu peux pas le retirer à tout le film, c'est qu'il est vraiment super beau.
Et il y a une patte très particulière qui lui donne vraiment un feeling proche de l'épisode 4, enfin 4, 4-5 quoi. Ah mais complètement, ouais. Là, c'est même plus que c'est vrai. Il y a vraiment, j'en ai noté pas mal des citations visuelles tout au long du film, des trucs qui sont presque repris mais même dans du film. Je veux dire même parfois dans le grain de l'image, dans la colorimétrie de certaines choses. Enfin, il y a des trucs qui l'éclairage parfois des destroyers, même la couleur des destroyers, si tu fais gaffe à Pario, ils sont bien blancs. Ils sont bien blancs et t'as vraiment l'impression que c'est une maquette qui est éclairée par un spot. Après on te montre que c'est pas ça, hein, que c'est normal, et ça passe à l'image, mais t'as vraiment sur le coup ce feeling de putain c'est une maquette quoi. Maintenant que tu le dis, ouais. Et tout le film comme ça très souvent il résonne bien avec la trilogie originale, plus que Solo qui a vraiment sa patte à lui on va dire clairement. Sa patte à modeler. Non laisse tomber. Je sais pas. Parce que c'est plus pour les enfants. Non. Laisse finir Matt. Solo pour les enfants? Bah plus. Tu veux vraiment me relancer sur Solo? T'as 8 ans devant toi. Mais non vraiment ouais, il a pas forcément une patte à lui comme dit, contrairement à Solo où il y a un style recherché et amené, mais il est vraiment dans la continuité de la trilogie classique visuellement sur certaines choses quoi. C'est pour ça que ça parle beaucoup Je pense aussi. C'est un plaisir à voir et tout pour les yeux, c'est super cool, hein, mais s'arrêter juste à ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, c'est impressionnant. C'est aussi parce qu'il est de 2016 maintenant. Ça fait déjà 3 ans. Et il a bien vieilli et Tarkin a bien vieilli. Tarkin, en fait, il gagne. Enfin. Plus ça passe, plus tu l'acceptes en fait, je trouve. C'est ça, ça passe, plus ça passe. Même les gars d'ailleurs. Mais en fait, ce film, il fait beaucoup penser. C'était une infographie qui avait pas mal tourné. Je me souviens avant le début de la post-logie. C'était une genre de lettre ouverte qui disait voilà, cher J.J. Abrams, bonne chance pour les films. Petit rappel sur ce que doit être Star Wars. Et donc, il disait Star Wars doit être sombre, Star Wars doit être usé, et je sais plus quel était le troisième. Sombre. Oui, mon cul. Et disons que le film, le Rogue One, fait bien ça, respecte bien la charte. Et moi, j'ai pas de problème avec ça en soi. Je trouve que comme dit Matt, c'est agréable à voir. Et moi, j'aime beaucoup la trilogie originale. Le problème, c'est de dire que ça doit absolument être comme ça et que ça peut pas être autrement et que n'importe quelle forme d'initiative. C'est nous les vrais fans qui disent, c'est comme ça Star Wars. Mais oui, ça c'est complètement con, je veux dire, c'est vraiment se limiter inutilement, on n'a pas besoin que tous les films soient des clones de la trilogie originale. Donc ce film-là, à mon avis, c'est ce que tu disais, Tuki, c'est les fans, les vrais fans, avec tous les guillemets du monde, ils en pouvaient plus, parce que c'était tout ce qu'ils avaient rêvé dans le film. Oui, en plus avec Vador qui avec son Vador badass, avec son cache zizi, là. Point le plus important, c'est que ce film ne remet rien en question. C'est vrai qu'il est gros son cache zizi. Celui des Death Troopers, il est gigantesque. À chaque fois qu'il y a les Death Troopers sur j'ai oublié le nom de l'île de Galen Erso, à chaque fois je fais à Grushkov, regarde leur putain de cache-bite. Je pourrais plus voir le film, je vais regarder que ça maintenant pour savoir de quoi vous parlez. Ça va être génial, vous allez me gâcher le visionnage. Cache-bite, Star Wars Story. Donc moi je disais un truc intéressant en attendant en parallèle, hein, pendant ce temps, je disais plus que visuellement, plus que tout ça, il respecte le cahier des charges bien, mais surtout, il remet rien en question. Il remet pas en question la trilogie originale, il remet pas en question la prélogie, il fait pas de vagues. C'est un film qui fait pas de vagues pour et surtout, c'est le plus gentil. Il tacle pas aussi la politique actuelle. Il a pas un message politique derrière. Bah non, en s'inspirant des vieux films d'actualité, de guerre, tu vois. Il touche pas à l'actualité, forcément, ouais. Et il glorifie justement la guerre, il glorifie les vrais héros. C'est ça. Guerriers. Il est très américain en fait. Ouais. J'en profite parce que ça a coupé tout à l'heure, je peux pas m'exprimer. On parlait de la glorification de la guerre, tout ça. On a quand même une scène où on a le conseil de la rébellion, machin, qui dit ouais non c'est chaud, on peut pas se lancer là-dedans, machin, c'est galère. Bon,
On va peut-être envisager de dissoudre le club, hein, je sais pas. Et t'as Jin qui vient nous faire un discours pompeux, guerrier et tout, sur la nécessité de la guerre, enfin, faut y aller, machin, et t'as une musique derrière. Enfin, c'est clairement ça, hein, ils glorifient avec leur culte à fond la guerre, l'aspect guerrier comme ça. C'est un peu malaisant quand j'y pense. Pour être indulgent avec Jean, elle a quand même vu les dégâts que pouvait faire l'étoile noire, et son père vient de lui dire « Hey, il y a peut-être un moyen de détruire ça ». Oui, mais voilà, après, elle fait ça pour son manière papa. dont c'est traité, c'est vrai que c'est un peu bas du front. Et puis autre chose, d'ailleurs, on est passé de Jin qui était là à dire « Ouais, non, moi de toute façon, la politique, hein, je m'en bats la race, moi je suis ni de gauche ni de droite, Ça, c'est machin. » Et puis 1 heure après, la meuf, elle est là, c'est limite, ça s'est pas déjà encarté au parti, elle fait la leçon à Mon Mothma, enfin c'est parce que son père est mort dans ses bras, du coup elle se dit il faut que je remplisse ses attentes, que je sois bonne fifi et que je fasse ce qu'il attendait de moi. Ouais, enfin tu rattrapes pas 15 ans de militantisme comme ça. Elle a rejoint tu sais, ça fait 2 jours, elle a rejoint la galaxie insoumise et c'est bon, elle croit qu'elle a révolutionné la galaxie. Alors attendez, parce que moi ça me fait penser à un truc, et donc c'est peut-être un truc qu'on va nous poser comme question. Par rapport à Solo, qui est aussi un mec qui dit voilà, moi je m'en tape, mais qui finalement est gentil. Qu'est-ce qui fait que ça marche peut-être un peu mieux dans Solo que dans Rogue One? Parce qu'il y croit pas et ça se voit. Oui, Solo, il fait pas ça pour, il fait pas ça contre l'Empire ou contre Gris Sundown. Il fait pas ça pour comment ça s'appelle, the greatest good ou une grande cause. Le mec, il fait ça parce que il part à l'aventure, parce que ça lui donne un but. Il a pas trop le choix en même temps de leur filer le matos. À la base, il fait ça pour sa meuf. Moi, je veux pécho, les gars. Justement, là, pourquoi est-ce qu'il aide Enfys Nest plutôt que de juste donner le truc et se barrer avec le pognon? Parce qu'elle a les armes. Et qui se dit ouais, ok, elle fait des trucs bien. Mais il est pas, quand c'est fini, je pense qu'il va pas rejoindre la Fitness en mode bon, c'est bon, allez, je rejoins sa cause. Je pense il l'aide sur ce moment-là, puis après il va continuer ses magouilles. Bah, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Solo, c'est quand même l'histoire d'un mec qui voudrait une bagnole et une meuf. Enfin, il voudrait pécho une meuf et s'acheter une bagnole. Et il fait tout ça pour ça. Parce que je suis d'accord, mais je vois comment les gens pourraient faire le parallèle et je me demandais voilà oui. un peu comment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai rien contre Jean. Je le trouve. Non, au final, c'est un des personnages les plus intéressants. Je trouvais juste que cette espèce de revirement à 2 tiers du film en mode. Attendez, je vais vous expliquer ce que c'est que la rébellion, les mecs. Moi, un peu tendax, c'est vraiment le moment. Allez, là, il nous faut un discours inspirant. Mais ça se trouve, elle est juste féministe parce que dans le conseil, t'as genre Mon Mothma qui est la nana qui fait ouais, bon, allez, on y croit. T'as l'autre qui doute un peu mais qui pourrait se laisser convaincre. T'as les aliens. Chaud, la guerre. Ouais, t'as les aliens qui sont à fond. Et les seuls qui sont méga froids, c'est les mecs blancs. Et du coup, Jean, elle voit ça, elle fait ok, les mecs blancs, ils sont contre l'idée, alors vas-y, on y va à fond. Ouais, peut-être. Ouais, on en a pas parlé, je vais peut-être en parler vite fait, mais Radius, il est meilleur que Akbar, on est tous d'accord. Bien sûr. Il a plus de caractérisation en un film que Akbar en 3. Ah, c'est pas faux. Ça. Franchement, je le trouve vraiment cool. Oui. C'est pas juste un mème, c'est un personnage. Il est marrant, il lui fait trop marrer. Puis c'est peut-être l'une des fois où justement là, peut-être les masques et les marionnettes c'était un peu limite. Là pour le coup, on est content qu'ils sont en CGI. Oui, et puis il y a aussi ce côté d'habitude les aliens ils suivent les humains et là t'as l'alien qui prend les devants en mode fuck le conseil, moi je vais poutrer des gueules. Ouais, il est cool. Et pardon, hein, mais il a le même rôle qu'Akbar en fait. Oui, mais lui il est plus grégaire. Oui, non, mais ce que je veux dire c'est qu'il a le film lui donne plus de matière, mais en termes il donne plus d'initiative aussi. De positionnement, c'est le personnage observateur, enfin qui observe la bataille, qui donne quelques ordres, machin, mais il a pas un rôle plus prépondérant qu'Akbar. Non, c'est ça. Mais il y va. Il est actif, tu vois. Akbar, c'est il plutôt le capitaine du vaisseau et puis il suit un peu le mouvement. Alors que là, le mec, l'autre, il prend les devants et je trouve qu'il a plus de personnalité et de mordant. Akbar, c'est censé être un personnage dans le même genre que Radius, mais dans le Retour du Jedi, finalement, on nous montre pas énormément de choses. Il s'est fait derrière ensuite avec l'univers étendu, avec avec la novélisation de The Last Jedi.
Il y a tout un passage Non, sur mais tu vas Akbar. arrêter, là? Mais non, mais il y a tout un passage sur Akbar qui fait Ah, elle que a c'est... lu un livre dans sa vie, ça y est, elle pleure plus que de ça maintenant. Mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est le seul livre Star Wars qu'elle a lu, hein. Oui, mais j'ai lu plein de Mais moi, je livres. me demandais, Il a l'air bien. je me demandais, il y a un truc avec les Mon Calamari et la tactique ou quelque chose comme Oui, ça. Ils ont une il prédisposition. parle un peu de l'espèce et il parle aussi d'Akbar et de ses habitudes et tout, et ça me fait marrer parce qu'ils lui font faire plein d'onomatopées pendant avant qu'il meure. Voilà. Et du coup, je trouvais ça plus intéressant parce qu'on en apprend plus sur lui dans la novélisation de The Last Jedi que dans la trilogie originale. Dans l'univers étendu, genre, juste rapidement, les Mon Calamari, ils ont une grosse culture navale. C'est quasiment, je crois, les seuls quasiment de la galaxie à pouvoir en rivaliser en termes de taille avec tout ce qui est destroyer et compagnie. Mais eux, à la base, c'était plutôt des trucs de croisière. Tout ce que tu vois dans Retour du Jedi, tout ça, c'était présenté comme étant des vaisseaux de croisière Oui. qui ont été transformés en vaisseaux de guerre. Bon, Donc, trop bien. J'espère qu'ils ont des jacuzzi. Ah, il y a sûrement ça planqué dans un placard, ils l'ont mis de côté. Mais voilà, ils ont clairement une grosse culture navale, enfin, dans les vaisseaux spatiaux et forcément, effectivement, tactique, militaire, navale également. Quoi. Donc, il y a cette approche-là. C'est intéressant. Et ce qui est cool avec Rogue One, c'est que ça réintroduit ça de nouveau. Là, c'était plus canon. Donc là, maintenant, on nous montre déjà qu'il y a d'autres types de croiseurs Mon Calamari, qu'il y a d'autres Mon Calamari qui sont impliqués à haut niveau dans l'Alliance. Et que ça existe toujours, donc c'est plutôt cool. Oui, Koshkov? Bah moi, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié ce que je voulais dire. Hein, mais en fait, on était à un moment où on parlait des fans et du coup, je voulais partir sur notre gros point fan service. Dans la tronche, le gros point. En disant, enfin, comme on dit depuis le début, hein, c'est vrai que celui-là, il est vraiment fait pour caresser les mecs dans le sens du poil. Et je veux dire, un des premiers plans du film, c'est t'as la bouteille de lait bleu en plein milieu de l'écran, mais pas grave, vraiment ça. non. Alors, ce que je dis, c'est que je veux faire deux comparaisons et je suis désolé, on va devoir reparler de The Last Jedi. Non, mais alors là, pour le coup, c'est une vraie comparaison de. Du moment qu'on parle pas de la novélisation. Oui. Mais je vous emmerde. C'est là dans Rogue One, on te fout la bouteille de lait bleu, ça ne sert à rien. Personne n'y touche. T'as le personnage qu'on est censé suivre qui est en flou dans le fond. Ils ont pas débarrassé, c'est tout. On dirait un placement Non. produit. Ce que je veux dire, on dirait, ouais, c'est tu mets la bouteille de coca, tout le monde pète un câble, hein. Parce que c'est inutile et c'est canon le coca naze. maintenant, monsieur. Oui, en plus. Et dans The Last Jedi, le lait, il est utilisé dans une scène où en fait le mec il essaye de dégoûter l'autre pour lui dire, hey, t'as vu, ma vie c'est de la merde. Là, ça ne sert à rien. Mais est-ce que c'est pas juste parce que tout le monde boit du Bah lait oui. bleu dans Star Wars? Oui, mais C'est il comme pouvait être une en bouteille fond, de il coca. pouvait pas être en premier plan. Voilà, là t'as le personnage qui est dans le flou et la bouteille qui est nette. Ça aurait été l'inverse, Ok. il y Ça aurait aurait eu été un aucun clin souci. d'œil. Tu dis ça, mais je l'ai même pas calé, moi. Hein. Si, moi je l'ai remarqué Moi non plus, hier, ça- entre les moments où je dormais pas. Moi, J'ai vu. là, hein, parce que moi, je l'ai même pas calé. Non, moi je l'ai vu aussi, je me suis dit pourquoi ils l'ont foutu en gros plan, le lait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils font ça avec tous les caméos du film, tout ce qui pouvait être des petits clins d'œil dans le fond ou sur le côté en mode, regardez. Et ben, ils le foutent en pleine tronche. En mode, Ouais, ils ont mis Il y a des eux. Stormtroopers au fond dans le décor, c'est n'importe quoi. Ça fait trop référence à l'épisode 4. Non. Mais non, justement. Non, il y a plein de caméos qui sont vraiment appuyés, je suis d'accord. Le lait, je l'ai pas vu, mais il y en a plein d'autres. Baba je suis machin, d'accord. là, avec son sale nez. Et ben, Jeddah, mais c'est ils te calmé le au land. foutent, ils te le foutent dans la gueule. Panda Baba en mode, oui, on va lui faire une réplique, et puis après, on va bien s'attarder sur lui, alors que les héros sont partis, tu vois. Bah, il y a quoi? Il y a peut-être deux secondes de trop à l'écran. Bah oui, bah Mais il oui, il y serait a passé 2 dans la foule sans rien dire, ça aurait été un joli clin d'œil. Quand Non. on te le fout dans la gueule et qu'il ait fait la même scène qu'avec Luke, t'es genre, quoi? Franchement. C'est un connard, en fait. C'est juste que le mec, partout où il va, dès qu'il bouscule quelqu'un, c'est un connard. Mais sur alors, Jedi, ce il que- doit se battre souvent, hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est avant-hier, quand on l'a regardé, j'ai vu la scène et je me suis dit, ouais, bon, ok, j'exagérais. Et à la fin, les personnages principaux s'en vont, pardon.
Et la caméra revient 2 secondes sur les 2 trous du cul. Ouais, on est d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Sinon, il y aurait pas eu ces 2 secondes-là, j'aurais dit, ah ouais, en fait, j'exagérais. Non. Vraiment, c'est nul à chier. Ouais. Il y a 2 secondes de trop, quoi. C'est maladroit. Un truc que j'ai... C'est maladroit. Pire que Force Awakens. Un caméo que j'ai remarqué, c'est un tout début de Jedha. On a un gros plan sur un droïde qui a une espèce de tête un peu allongée. On les voit sur l'étoile de la mort, ceux-là, je crois, non? Ouais, je crois. Ou alors dans les vieux films, dans les vieux films, ou alors c'est dans le Char des Sables. Oui, quand ils vendent les droïdes au début, voilà. Lui, je l'avais bien capté, voilà. Mais c'est pareil. Après, c'est un droïde il y en a plein des comme ça aussi. Enfin. Ouais. Non, je sais bien. Mais ils auraient pu prendre nos droïdes, mais non, ils ont pris le droïde de la vente de R2D2 et C3PO. Ouais. Pareil. Il y a aussi. Parce que voilà. Moi, je vois aussi ça des fois. Pardon. Non, c'est moi. Je vais très vite. C'est juste pour dire, moi, c'est ce genre de clin d'œil comme ça, qui nuisent pas forcément au film non plus. C'est un moyen de simplement tisser une relation, on va dire, entre l'univers et le film en question. Imaginez un Star Wars avec uniquement du contenu original actuellement, je pense que ça aurait du mal à marcher. Ah non, alors en fait, je pense que tu comprends pas Non, c'est pas un clin d'œil quand quelqu'un ferme les 2 yeux de façon répétée devant toi. Ça aurait été un clin d'œil si t'avais vu Ponda Baba se disputer avec quelqu'un dans un angle du truc où il passe devant lui. Mais non, mais oui. Là, je parlais pas de Ponda Baba, là, je parlais plutôt du droïde dont Ximut parlait, éventuellement du lait bleu aussi, même si pour le coup, il aurait pu être en fond. Pareil, Et Vador. Alors Vador, c'est le pire de tous. Je vais y venir. Pour finir vite fait sur les caméos, moi j'ai rien contre. Je trouve qu'il y en a beaucoup et que à force ça sort un peu du truc. Notamment sur Jedha, je les ai pas tous notés parce que je voulais regarder le film. Je voulais pas perdre mon temps à juste prendre des notes. Mais il y en a vraiment beaucoup et ça m'a un peu sorti à la fin. Et C3PO qui a son pire rôle de toute la saga. mais genre, j'étais pas fan de C3PO. Ils sont allés chercher Anthony Daniels pour ça. Mais je crois qu'il est en CGI, hein. Mais surtout, il y a une incohérence à cause de ça. Ah, attends, oui, en plus, on en reparlera si tu veux. Mais par contre, des caméos qui sont super cool, c'est quand tu vois le Ghost, quand tu vois Chopper, quand t'as Hera qui se fait appeler au truc. Ça, c'est des trucs. Le film ne se focus pas dessus. Oui. Pendant 2 secondes. C'est ça un clin d'œil, c'est un petit truc comme ça qui passe vite fait. En plus, il est beau le Ghost. En plus, là, il est pas en animation, du coup, il est encore mieux, quoi. Pareil, il y avait un truc un peu awkward avec la première fois qu'on voit Bale. Tu vois, quand on voit dans ces autres scènes, ça va, mais la première fois qu'on le voit, ils sont en train de discuter. Le mec, il arrive, le film il dit rien. Le film s'arrête sur lui. Il y a un silence. C'était genre. Il s'approche, il sort de l'ombre. Et il ne dit rien dans la scène passe à autre chose. En fait, c'est débile. Non, c'est nous qui sommes pas intelligents. Il faisait un foreshadowing de ce que Vador allait faire. Il sort de l'ombre, il regarde les gens. Ah non, mais c'est horrible parce que moi, avant que le film sorte, à chaque fois, je disais ouais, tout le monde. Il y avait eu un trailer et puis tout le monde était là. Ouais, il y a Vador et puis moi j'étais là. Oh, il y a Bale, c'est trop bien. Mais ces scènes, soit il dit rien et il sert à rien, soit c'est ah oui, ton pote le Jedi, oui, mon pote le Jedi, on n'est pas des vrais personnages dans ce film, mais on va avoir une scène à nous tout seuls pour parler de mon pote le Jedi et de elle à qui je fais confiance de ma vie. Ça c'est drôle parce que du coup c'est ultra ironique, mais oui, moi j'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil à Leia au fait que c'est sa fille et tout, et l'ironie derrière le truc, je lui ferai confiance avec ma vie, et dans le film suivant il se fait tuer avec toute sa planète parce qu'elle s'est fait choper. Elle va pas gérer. mais voilà, il y a ça aussi. Mais moi tout ça me dérange pas, contrairement à Vador. Vador ou plutôt va dehors. Moi je suis prêt à pardonner le lait bleus, Ponda Baba, même si 3PO, hein. Mais Vador qui apparaît enfin je veux dire Mustafar sur Dol Guldur. C'est sympa à voir, oui, là, dans le Mordor, là. Avec sa pun, le mec, il s'est entraîné à la punchline. Je vais niquer Palpatine, je vais m'entraîner sur Krennic. C'est très joli, à Mustafar, je suis content de voir tout ça, mais, en soi, ça n'a pas d'utilité. Ça va pas servir à grand chose. Bah si,
justement, ça renforce un aspect intéressant que j'avais trouvé, qu'on n'avait pas vu avant, c'est les luttes internes dans l'Empire. Ouais, mais il tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça marche très bien avec lui et Tarkin, en vrai. Bah, c'est le numéro 2 de l'Empire, ça me semble pas illogique d'aller le voir. Donc le mec, il a essayé d'aller sucer Vador pour dire, ah, Tarkin, il est méchant avec moi, il veut me prendre mon étoile noire, je suis pas d'accord. Ça se fait trop pas. Il va dire ça au mec qui a tué mais c'est ses- complètement comme ça que ça se passe. Oui, Ouais, oui, mais c'est drôle. c'est vraiment, Dans la putain, on fait un film Star Wars, il faut qu'on mette Dark Vador, ça va être trop bien. On va mettre Dark Vador. En vrai, c'est trop tu stylé. l'enlèves du film, ça Euh, change mais oui. rien. C'est ça. Moi, j'aime bien Krennic qui est assez con pour se dire, il y a Tarkin qui m'embête, je vais aller voir le Oui, mec en qui plus, je trouve supporte que ça- pas les gens, qui a tué sa femme enceinte, et je vais lui Il dire, tape pas ça. je vais lui dire, Ouais, mais je trouve que ça rend le personnage pathétique, d'ailleurs. mais moi j'adore Après, il est Krennic, pathétique, le personnage. J'adore et c'est pour Krennic ça que je dans ce- l'adore. De Krennic, J'a- ouais. J'adore Krennic et Tarkin. En vrai, j'adore toutes leurs scènes, ça fait partie de mes trucs préférés du film. Leur relation Ah, est c'est géniale. réussi, ouais. Il y a Beaucoup leur lutte de bébé, là. Il y a des gens qui les ship. En vitesse comme ça, Ben Mendelsohn, c'est un putain d'acteur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très bon aussi dans Bloodlines. Je crois pas le roman de Star Wars. C'était avant la mais- série. je C'était crois sorti sur avant. Netflix. Mais il sera dans Sonic en plus, je crois, non? Ouais, là, c'est, Quoi? Sans déconner. Je sais pas. Non, c'est je pas crois lui. Non, c'est Jim Carrey Non, qui est il dans était ce dans film. quoi alors? Il était dans un Je autre sais pas, film. il est dans tout, il est dans Captain Marvel, c'est toujours un méchant. Il fait souvent des choix de carrière un peu bizarres. Ben Mendelsohn. On arrête le podcast, Je suis en train de maintenant, regarder. c'est que Ben Mendelsohn. Il est dans quoi d'autre récemment? Il a joué dans un blockbuster, montage. non? Oui, Captain Marvel. Ah. Ouais. Et il y avait aussi le film de merde, là, de Spielberg, Ah oui! Ready Player One, c'était le Ready méchant. Player One, Ah, voilà, ouais, c'était ouais. ça. Pardon, Spielberg. Ah, j'ai pas D'ailleurs, vu je voulais celui-là. le voir juste pour voir Mendelsohn, c'est le seul truc qui me bottait à tant soit peu. Mais faut pas déconner quand même. Non, ça en vaut pas la peine. Tu le verras Mais du ailleurs. coup, ouais, effectivement, enfin, cette scène, ok, ça montre les luttes internes entre machin et puis Tarkin et puis Bidule, mais honnêtement, tu retires cette scène du film, il marche toujours, ou même tu mets un autre personnage à la place, ça marche toujours. Il y avait pas besoin de mettre Mais le problème, c'est que- spécifiquement Vador. Non, c'est juste Il y cool a à qui voir. au-dessus de Tarkin? Il y a l'empereur et Dark Vador. Il va pas aller voir l'empereur. Donc, il faut qu'il Bah, il est pourquoi obligé pas. d'aller Du voir coup, tu vas Vador. voir Une mission l'assassin graphique, de l'empereur. Mais il Ouais, est mais pas encore l'empereur, mort, je veux dire, l'empereur. Non, l'assassin dans le sens son. Ah, l'exécuteur. Voilà, ça. C'est comme si t'allais voir le bourreau Ouais, au lieu mais de l'empereur, le gros con. c'est chaud. Alors Surtout que que Vador, c'est vraiment un voilà, gros con. c'est. Oui. Ouais, Ouais, mais c'est le seul mec qui est au-dessus de Tarkin. Il a pas trop le choix. Il Mais- est seul, il a pas beaucoup de choix de mecs qui peuvent influencer Tarkin éventuellement. Mais en plus, même pas, il se fait rembarrer par Mais à Par quel Tarkin moment tu dans le vas voir 4? Vador en te disant Tarkin il m'a bolossé, s'il te plaît viens le taper. À quel moment Vador il va faire ouais allez ok Évidemment, viens si j'arrive tu je prends mes cousins avec moi. Si tu le dis comme ça, c'est évidemment, ça peut jamais marcher. D'ailleurs, dans la première version du film, avant les reshoots et tout, c'est Vador qui tuait Krennic en l'étranglant, à la fin. Genre, Krennic était sauvé, se retrouvait dans le vaisseau de Vador le voyait, pff, hop, il le bute. Alors que sa fin, elle est merveilleuse quand même. Hein. Tu m'as Ah, fait chier. Krennic dans le Tu film. m'as cassé les couilles, trou de balle. Elle est un peu torchée. Moi, j'aime Mais bien non, mais elle l'ironie est du merveilleuse parce que il se fait, le rayon, il passe pile dans sa petite gueule. En plus, Ouais, tu vois ouais, que le c'est mec, vrai. c'est le mélange de peur et de plaisir, genre, oh, c'est si beau ce que j'ai créé. C'est son Oh, merde. personnage. C'est tout Je le vous temps avais le dit que ça la marcherait. peur et le plaisir. Le mec, il a la strangulation érotique. Il a la- T'as vu son petit personnage, sourire il a là même pas Putain, droit à c'est une moche. fin en gros plan, enfin c'est vraiment filmé de très loin pour Oui, c'est merveilleux. tu vois le petit point là-bas, la petite tour qui se fait dégommer, bah il était là. C'est débile. Si t'as pas, Mais si oui. t'as pas suivi, tu sais pas ce qu'il est devenu le perso par C'est contre. pour montrer à quel point il est insignifiant et puis pour souligner le Si fait t'étais que parti c'est pisser, juste... c'était pas le bon moment parce que tu sais pas ce qui s'est passé pour lui. Et puis c'est complètement dans ce plan, il est complètement dans le style de gigantisme Oui. qui occupe tout le reste du Exactement. film. On voit toute la zone de Scarif. Donc ça, par contre, c'est dans le ton du film. Mais pour revenir à Vador, parce que c'est ça dont on parlait de son caméo, en fait, cette scène-là, elle est surtout là pour introduire la toute fin du film. Ouais, Pour c'est dire ça en Vador fait. était là. C'est Alors, pour dire non, c'était pas complètement gratuit, hein. C'était. Voilà, parce que si tu retires toute la fin, alors on va dire, imaginons que le film s'arrête quand simplement Scarif est détruite, voilà, on a Jyn Erso et Andor qui décèdent. Ça s'arrête là. Bon bah Ça tout le passe. monde oublie le film.
Non, mais je veux dire, on a Radius qui repart avec ses plans, machin. On s'arrête là. Non, je suis d'accord. Vador qui débarque, qui dégomme tout le monde en mode Force Unleashed, c'est pas utile. Tu peux Après, c'est bien réalisé, je trouve. C'est bien, mais c'est bien réalisé. Je dis pas que la fin est naze, et la musique est chier. Toute cette fin est cool. Moi, revoir Leia tel qu'ils l'ont fait, ça pareil, à l'époque, ça m'avait foutu un peu des frissons et tout, c'est super cool, c'est cool à regarder, mais ce que je veux dire, c'est que toute cette fin-là, elle est uniquement là pour venir servir la sauce aux vieux fans, pour créer une jonction pile poil avec l'épisode 4. Genre, même pas on a le temps de respirer entre les deux, ça s'enchaîne directement. Or, tu la coupes, vraiment, tu arrives au film avant tout ça, mais le film, il marche pareil. Ouais. Moi, et donc si tu enlèves ça et que ça marche pareil, qu'est-ce qui t'empêche d'enlever la scène avec Vador en plein milieu? Oui. Alors, moi, j'aime bien le fait qu'il y ait Vador, même si effectivement, ça fait vraiment gros fan service. Après, c'est parce que gros Vador. J'aime bien le lore que ça ajoute, même si c'est juste des images, ça te donne envie d'en savoir plus. Et l'histoire de la forteresse est cool. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que je suis jamais déçu avec un Star Wars ou avec un truc comme ça. C'est que moi, tu me donnes du lore à manger comme ça, tu me sers du lore, je suis content. Oui, c'est pour ça que même tu me fous un lait bleu en plein milieu d'une scène comme ça, s'il y a autre chose autour, je suis content. c'est pas grave. Il y avait pas autre chose autour. Après, la scène de Vador à la fin, moi j'aime bien parce que j'aime bien les fins en demi-teinte ou voire carrément tragique. C'est le côté hey, bon, tout le monde est mort mais on a les plans et tout, et puis t'as l'autre qui arrive qui fait attends, il faut, si la moitié de ceux qui restent crèvent pas encore, c'est un peu comme au moment où dans The Last Jedi ils se mettent à buter tous les pauvres petits. Que je vous ai parlé de la novélisation de Last Jedi. Quand ils se mettent à buter tous les petits vaisseaux de la résistance, tu sais, c'est génial. Tu fais oh mon Dieu, ils sont tellement dans la merde. Et du coup, moi j'aime bien le truc de Vador par rapport à ça, mais t'as l'impression qu'ils savent pas où s'arrêter. Genre ils font un truc qui fait vraiment fin cinéma, vraiment classique. Les héros qui se font un câlin avec la lumière qui submerge tout, ils auraient pu très bien finir là-dessus, comme tu disais. Et là, ils se sont dit, ouais, non, on va montrer que c'est encore plus la merde et que finalement, c'est quand même la merde. Et du coup, t'as tout le truc de Vador. Et puis, après, ils sont, ouais, bon, on peut quand même pas finir sur une note où c'est trop la merde, donc on va mettre Leia qui dit, hey, il y a de l'espoir. Et en plus, ça rappelle le titre du 4. Et tu sais, t'as l'impression qu'ils savent plus où s'arrêter. Je pensais qu'ils s'arrêtaient juste avant le début de l'autre. C'est ça. Sinon, les mecs, ils auraient continué. Attends, on rajoute ces 3 PO et R2D2. Ils auraient refait le 4, y a pas de souci, les mecs. C'est ça, alors là, c'est un droïde, et puis avec son pote droïde, et puis ils ont les plans, et puis ils vont descendre sur Tatooine, et puis... Il est dit, arrête-toi, c'est bon, c'est... Voilà. Du coup, pour rebondir vite fait sur les droïdes, comme disait Tuki, leur caméo, en plus, il détruit la cohérence entre les films, parce que ils sont sur Yavin, alors que le Profundity, le vaisseau de Radius, est déjà parti. Ils le disent dans le film quelques secondes avant. Ils disent Radius il s'est déjà barré. Le Tantive 4 il est peut-être pas encore parti. Et le Tantive 4 il est accroché au Radius. Oui, mais peut-être qu'il est arrivé en cours de route pendant la bataille et qu'il s'est amarré entre temps. Mais pourquoi il se serait amarré? Pourquoi il serait allé là-bas? Pour venir récupérer les plans. Mais tu le vois à aucun moment. Moi je pense qu'il est accroché depuis le début. Après, il s'aurait été con d'accrocher un vaisseau tout long et pas le faire se battre. Mais en vrai, les droïdes, ils ont rien à foutre là, parce que le mec, il dit, ouais, je vais l'appeler, je lui ferai confiance avec ma vie, mais s'il a besoin de l'appeler, pourquoi les droïdes qui sont censés être sur le vaisseau, ils sont là, alors? Alors moi, un truc que je me suis posé là, comme question, qui n'a absolument rien à voir avec le sujet là dont on parlait, vos histoires de vaisseaux, que j'étais paumé de toute manière, c'est pour ça que j'ai rien dit. C'est pourquoi les AT-AT explosent quand on leur tire dessus, alors que sur Hoth, ça marche pas, ils ont besoin de faire des tours avec leur Snowspeeder. C'est des AT-ACT déjà. Parce que les Snowspeeder, ils ont des blasters de merde en fait. Oui, aussi. Ouais, mais ils ont pas que ça, ils ont des tourelles, ça se voit, ils tirent des lasers roses, alors que les X-Wing ils tirent des lasers rouges. Ouais. Ouais, mais ils ont pas que ça sur Hoth, ils ont des mecs au sol, ils ont des tourelles ils ont et tout. Des petites tourelles de merde, enfin. Écoute, tu nous emmerdes là. Non mais mais tu casses tout là. Ils ont une faille dans le. Ah oui. Il y a un truc qui est super cool. Justement par rapport à ça, quand Baze il tire dessus au bazooka. Il a rien, ça le marche. machin.
ça marche pas et le truc qui se retourne. Et là, t'as un des meilleurs personnages du film, le général Merrick. Oui. Le blond avec sa petite moustache là, Le français. Blue Pure Leader. moustache, tu veux dire. Je l'aime tellement. Et ben, il y a lui qui arrive et qui tire dans le cou du AT-ACT, c'est ça qui le casse, et c'est une merveilleuse référence à Rebels, où t'as tout un épisode qui est là-dessus, et où ils sont bloqués avec les clones. Plein de trucs sur lesquels rebondir. Rebels, j'y reviens. Ouais, non, là-dessus, je vais rebondir justement sur la moustache, c'est que t'as plein de persos comme ça qui ont un design, on va dire daté. Ouais, là pour le coup, ils ont bien géré. Et ça contribue au fait de créer la jonction avec l'épisode 4, la trilogie, parce que t'as plein de moustachus dans les rebelles, tout ça. Ouais, des coupes de cheveux déglingués. Ouais. Et même les caméras dans les cockpits de face, au tout début de la bataille. Même mieux que ça, il y a Gold Leader. Il y a des plans de l'épisode 4 qui ont été réutilisés, glissés comme ça dans le film. Bon, retapés, pour que ça colle et tout, mais qui ont été glissés dans le film. Donc, ils ont voulu vraiment pousser ça au maximum. Ouais. Mais même dans le design... Cette attaque, elle est méga épisode 4. Même dans le design, on leur a dit, bah non, tu tapes une bonne moustache 70, ça va être parfait, mec. Et ça, c'est plutôt cool. Sur les pattes def. Et ils avaient raison. Tiens, un truc qui est un peu appuyé, mais qui passe, c'est aussi Red 5. Qui est dans le film, parce que, en vrai, faut vraiment être très très fan pour savoir par cœur que Red 5 à la base c'est Luke, et que du coup le Red 5 qui est dans le film, 4, c'est lui qui laisse sa place à Luke parce qu'il meurt. Ah oui, c'est pas le mec qui... Alors ça... Attends. Ça, c'est celui qui ressemble à Porkins, alors... oui, j'allais dire. Il devait j'ai vu le film et je me suis fait, putain, ils ont encore tué un gros, quoi. Mais vous en avez pas marre. Ah, oh, t'es gros, tu sais pas piloter. Porkins, le gros, c'est vrai. Mais oui. On en reparlera. C'est parce qu'il est gros. C'est violent. C'est comme Peter Petit Gros, là, ça va. On sait très bien que les noms dans Star Wars, ça respire pas la subtilité. Non, mais j'ai pas calé que c'était Red 5. Voilà. Ouais, Rouge 5. Mais j'ai calé que je me suis dit, putain, c'est encore un gros qu'ils assassinent comme ça. C'est vrai. Genre ton espérance de vie chez les rebelles quand t'es gros, c'est une mission. Une demi-mission, un quart de mission. Il y a aussi la corvette Hammerhead qui est un deep cut Rebels aussi, et Old Republic. Il y a énormément... Old Republic aussi? Oui, bah ça vient de là à la base. C'est la même? D'accord. J'allais dire justement, il y a énormément de connexions entre Rebels et le film, et ça c'est, pour moi c'est forcément très très cool. Mais c'est bien géré parce qu'en plus le truc a un rôle dans le film. Il sert à quelque chose. Ils ont donné une utilité, et une putain d'utilité, parce que ça aussi c'est génial. C'est un des coups des trucs de génie du film. Ah, ça c'était une bonne idée. J'ai une idée! Je me suis demandé si c'était le film qui avait eu cette idée pour la première fois, ou si c'est un truc qu'on avait déjà vu ailleurs. Je sais pas, franchement. Ce fait de pousser les trucs les uns contre les autres. Et prenez un vaisseau comme ça, je crois qu'à part dans l'univers étendu, ça a été jamais fait. En tout cas en film, ça a jamais été fait. Bah voilà, je me doute, les films je me doutais, mais je me demandais dans l'univers étendu. Ça a peut-être été déjà fait, mais pas de cette façon-là. En tout cas, ça c'était vraiment très très classe. Et ouais, du coup, toutes les connexions qu'il y a avec Rebels, c'est super super cool. Il y en a dans les deux sens, on retrouve des personnages ou des éléments de Rebels dans le film, et inversement, on a des petites choses qui ont transpiré dans Rebels derrière. Je sais plus ce que c'est, il y a un alien qui jure à un moment donné, je sais plus ce qu'il dit exactement, Karabast, voilà. Fais putain de merde. Un peu ça, voilà, la traduction c'est un peu ça. Et ça, ce juron là, il y a eu Zeb par la suite de Rebels qui le reprenait, c'est devenu un petit peu son gimmick. Donc ça c'est aussi très très cool, quoi. Et ça j'aime bien. Moi ça me plaît, ça me flatte juste. C'est encore un truc pour aller dans le sens des fans. Pas forcément tous, mais ouais, c'est ça, c'est fait pour. Ça flatte, je connais, ça c'est, je sais, je suis fan, je connais. Merci de me récompenser. C'est ça, moi je boude pas mon plaisir, quand c'est bien fait, en plus, c'est encore mieux. Au fait, en passant, Tarkin, c'est, pour la partie voix, c'est le même acteur que pour Rebels et Clone Wars. Oui, et l'épisode 4, c'est Peter Cushing. Non. Je sais. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me fais ça? C'est la fatigue. Un dernier truc dont je me rends compte, on n'a pas du tout parlé, qui pour moi est un gros point fort du film, c'est le droïde K2SO. Ouais, c'est vrai. Qui est vraiment
qui est vraiment excellent dans les droïdes sarcastiques ou voilà très premier degré, Génial. voilà qui dit un truc gentil et juste après le coupe avec un truc finalement qui est pas si joyeux que ça. Et même au niveau design, D'ailleurs, c'est vraiment cool. Très, très cool. Tellement pas l'habitude de l'entendre en français que j'ai mis du temps à comprendre de qui tu parlais. Bah, d'ailleurs, moi, j'avais peur avec la promo et tout qui soit juste un copier-coller de HK47 de KOTOR, mais j'étais content parce que bah non, il était pas ça, il était différent quoi. Génial qui est tout. Mais je pas beaucoup joué à KOTOR, mais je crois qu'il marche mieux même que HK. Non, ils sont différents. Ils sont complètement différents. J'ai envie de lancer une guerre, laisse. Non, mais moi je suis pas un fan hardcore de HK47, mais Non mais ce nom, putain. Oui, non, Ouais. mais ouais. Sérieux les gars. Bah oui, la subtilité. on le disait juste avant. Hein. Mais K2SO, dont je suis très fan, j'aime beaucoup le design. Alors si vous avez l'occasion, pareil, l'Art of de Rogue One, il vaut le détour aussi. Je dis ça à vous, aux auditeurs également. Et sinon, j'en profite pour rebondir sur un autre truc que j'ai trouvé assez bien, mais dans le film. Et ça rejoint ce qu'on disait un peu sur la glorification, de ça, mais souvent les fins des personnages, en l'occurrence, là, je pensais à celle de K2SO, qui est vraiment très très cool en fait, et très touchante. Mais elles sont plutôt bien gérées en fait. C'est le personnage le plus humain en plus. Je trouve que la façon dont... À chaque fois, t'es triste quand il meurt, Ouais. Tout quoi. C'est. Ah, moi, ça marche à chaque fois. Il joue C'est vraiment touchant. bien quoi. Alan Tudyk, c'est dingue. Hein. Il joue Ouais. bien, et ils ont réussi à... Il arrive à mettre de l'émotion dans sa voix, et ils ont su la garder, Ouais. donnant son petit côté droïde derrière. Et pourtant, il n'en fait pas des caisses non plus, donc c'est très subtil, c'est très bien fait. J'espère qu'on va le revoir dans la série. Mais oui, ça a été Cassian confirmé Andor. déjà. Ouais, mais je savais plus. Du coup, non, mais c'est très cool. Sa mort est très cool. Non, je veux dire, ça c'est bien fait. J'adore quand il crève. J'adore quand il crève, putain, j'adore la mort, c'est mon délire. Faites Henri tue tout le monde, oh yes. Mais pareil, celle de Beirut, ça marche aussi. Mais Base et Chirut. Oui, je vais tenter Beirut. Fallait qu'on le merci place, hein. à Eastune d'ailleurs, hein, big up. Je sais que t'écouteras jamais, mais c'était toi qui avais eu l'idée de ce nom de chip. Beirut, Et c'est parfait. Beirut. Mais pareil, leur fin aussi, elle est assez émouvante. Cassian et Jean, ça marche bien aussi. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, il réussit le coup. Enfin, il n'y a pas de... La Même celle pour, de pour Body, même si elle est un petit Body peu un peu expédiée, un peu... Ouais, ça... ouais. Mais c'est ce qu'il fait, hein. La bombe, elle arrive. Mais il y a ce qu'il faut de tension dramatique, je trouve, dans ces scènes pour que ça marche bien, en fait. Ouais, la fin marche bien, je trouve. Et en plus, La fin marche c'est là. très bien. En fait, c'est dans ces Ça scènes-là, à marche partir très du bien. moment où il commence à mourir, que Giacchino, il a dit bon, et si j'arrêtais de copier le style de Williams et je faisais de la vraie musique, tu sais. Et je trouve que toute la fin, elle est tellement différente du reste de l'OST. Et ça prend sa propre patte. En fait, t'as l'impression qu'avant, ils essayent vraiment de faire juste un copier des trucs qui font plaisir aux gens, et c'est réussi. Ils ont Hein. vraiment, je pense, voulu coller au max, comme je te dis, enfin, ça se sent partout, hein, mais ils ont voulu coller au max au moins à l'épisode 4, si ce n'est à toute la trilogie classique. Bon, voilà. Enfin, l'Empire contre-attaque, pas trop, mais je pense que vraiment le film, il essaie de se calquer sur le 4 et sur le 6, sur le Retour du Jedi. Et à force de vouloir trop le faire, forcément, tu perds un peu de ce que tu pourrais apporter, quoi. Ah ouais. La musique à la fin est merveilleuse, hein. Elle marche bien, elle est émouvante. La première fois, elle m'avait fait marrer. Mais tu sais, c'est genre, t'as la petite flûte là, quand t'as l'étoile de la mort qui apparaît à l'horizon, et ça fait genre coucou. Mais alors qu'en vrai, ça, quand t'es vraiment dedans, t'es dedans quoi. Il y a un objet massif qui est sorti de l'hyperespace, puis tu vois le bout de l'étoile de la mort. Ah oui. Ah oui, c'est massif. Tu veux être mon ami? Et puis le truc il explose. Non! L'étoile de la mort, en vrai, elle veut être amie avec tout le monde. Et toutes les planètes explosent. Il est stylé ce plan Oui. aussi. Avec les gens qui avaient pété un Alors câble moi, parce qu'elle quand on- était à l'envers aussi, c'était par rapport à Oui, Jeddah. au-dessus de Jeddah, parce que tu sais, dans l'espace, Il y a un sens. il y a un sens, ouais. Il y a un haut et un bas dans l'espace, c'est connu. Je la C'est vrai connaissais qu'ils pas, avaient, mais ils avaient râlé de ça avant que le film sorte, parce qu'ils savaient pas encore que il y aurait la scène finale de Vador.
Mais non, mais elle se tourne en fonction de comment elle va tirer. Non mais oui, Non, mais en plus, dans l'espace, il y pète a un pas câble de sens. pour rien. Il y a pas de haut Ça a et de pas de bas, sens, il y a oui. pas de droite et de gauche. Ça n'a pas de sens Oui, mais déjà je- de râler. Non, je veux dire, le canon de l'étoile noire, l'hémisphère de l'étoile noire s'oriente en fonction de comment Oui. elle va tirer, je crois. Si ça se trouve, elle est à l'envers depuis le début. Ah, C'est c'est ça, le ça. bon sens. C'est la première fois qu'on la voyait à l'endroit en fait. En tout cas, moi, pour revenir vite fait sur le jeu là, vu qu'on parlait de K2SO, alors moi, il y avait un petit truc qui m'avait gêné, et vous allez peut-être sûrement me jeter de la bouse de Banta pour dire ça, mais moi, j'étais moyennement emballé par Erso, par Jean, mince, l'actrice. Felicity Oui. Jones. Felicity Jones, voilà. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, notamment du fait qu'elle variait C'est le caca de pas bande. beaucoup. Ah ouais, je les ai bien reçus. Non, ouais, voilà, j'étais moyennement emballé. Je trouvais qu'elle changeait pas beaucoup ses expressions. vrai. Elle avait un peu toujours cet air de. Il y a quelques moments, mais par rapport aux autres personnages, je trouvais que voilà, elle avait toujours l'air de dire, bah voilà, je me méfie vraiment de tout le monde, et ça m'avait Ah, un c'est petit son peu. Parce personnage. j'avais que tu trouvé m'as un peu en jamais dessous vu du en reste. vrai. Pendant une bonne moitié du film, elle est détachée et méfiante. Hein. Voilà. Ben ouais, c'est logique. Mais Chirrut, il change Mais jamais même d'expression. dans la majorité, il y a C'est vrai. quand même des moments où, voilà, quand Galen meurt, quand elle voit le message, où elle brise un peu la coquille, mais pour le reste, voilà, ça m'avait un petit Quand elle peu, ça parle au m'avait un petit peu embêté. conseil, En même au temps, on tout parle début, d'une elle fait gamine, vraiment la tronche dans sa cellule. Après, elle a un visage un peu plus détendu. Enfin, moi, je trouve que c'est subtil, en même mais temps, ça se voit. On parle de quelqu'un qui devait avoir 6 ans au début, qui a été élevé jusqu'à l'âge de 16 ans par Par Soguerera, des terroristes. Oui, c'est ça. qui s'est fait ensuite dropper dans la nature, démerde-toi, et puis ensuite capturé par l'Empire. Je pense que Ouais, mais par exemple, t'as pas trop envie de sourire après, euh, hein, c'est un peu... mais je lui demande pas de sourire, Non, je suis mais- pas un connard. qui dit, Ah, elle serait plus sexy si elle souriait. Déjà, pourquoi elle a autant mais de par vêtements exemple, bah oui, regarde les. Elle est sur la regarde les plage, elle Twi'lek, pourrait être quoi. en bikini. Tiens, autre clin d'œil, on a une Mais par exemple, Cassian Endor, qui aussi a eu du mal, qui justement lui dit, voilà, t'es pas le seul à avoir tout perdu. Je le trouvais un petit peu plus varié dans ses expressions. En même temps, le personnage a peut-être plus de son recul visage. aussi sur lui-même. Je trouve qu'ils Mais, sont... Moi, je trouve que les deux, ils jouent très bien, les deux. Enfin, Mhm. Non, et puis comme je disais avant l'émission, moi une de mes scènes préférées c'est quand elle voit l'hologramme de Galen là, et que justement jusque là elle essayait de maintenir sa façade impassible. Ouais, je fais Genre, regarde, je je suis fais pas forte. de sourire, je suis badass moi. Des trucs comme ça, et puis là t'as au fur et à mesure de la scène t'as le masque qui s'effrite et elle finit à genoux et tout. Et en vrai, je sais que et toi tu trouves que c'est fait exprès pour faire tirer l'arme, ce qui est tout à fait le cas, mais peut-être que c'est parce que toi t'as pas des mauvaises histoires avec tes pères, mon petit père. Oh, si tu commences à y aller comme ça, moi, je quitte ce podcast. Mais moi, je trouve que justement... Non, effectivement, c'est toutes possible. ces interactions avec Cassian, elle a un gros range d'expression parce que justement ils ont leur relation évolue vachement. T'as des moments où ils sont vraiment en conflit, il y a des moments où ils se connaissent pas et tout, et à chaque fois dans leur discussion tu remarques ces expressions, genre ça passe de ouais t'es un connard à je culpabilise à, tu sais, parce qu'ils s'envoient chier l'un l'autre. Et non, franchement moi j'ai pas eu de problème là-dessus. Je trouve que par exemple Chirrut change jamais d'expression pratiquement. Ouais, mais lui, je l'aime pas trop Ah, ah. de toute manière, donc ça m'a pas trop gêné. Dark Vador, il change si, par jamais exemple, on d'expression compare faciale. Ouais. Mais si on la compare à Rey, par exemple, qui a aussi une enfance merdique, elle a plus, justement, elle a plus de variété, et elle pourrait être aussi, elle, dans cet Mais elle a état pas d'esprit été de je me méfie de élevée tout le par monde. des terroristes. Oui, mais elle découvre le monde. Bref, C'est ça. C'est plus, plus une regarde, enfance. on t'emmène à Ouais, mais quand Disneyland, même, limite. elle a quand même elle a peut-être pas été élevée par les terroristes, mais elle était toute seule sur une planète pourrie avec des mecs qui veulent lui piquer tous ses trucs, à les arnaquer tout le temps. C'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'était quand même une enfance difficile. Et je trouve que il y a plus de, ça passait mieux avec Oui, Rey, mais c'est par pas exemple, par comparable. rapport à elle. Elles ont pas du tout le même développement. Ouais, c'est pas c'est pas le même type de personnage. Jean, c'est une guerrière.
elle a été élevée par Oui, tu des le gens vois. qui faisaient la guerre. Regarde comment c'est elle une pète la soldate. gueule des Stormtroopers. Et C'est un elle film de se- guerre, hein, c'est des... Elle se retrouve mêlée à ça parce que Tous des parce guerriers. qu'elle était en tôle et ils lui ont dit tu vas nous servir de d'amuse-gueule pour attirer l'autre mec là. Tu vois, vas pas. Mais même, voilà. C'était mon interprétation. Mais oui, t'as le droit d'avoir tort, hein. Personne ne t'en empêche. Mais J'ai le droit aussi d'arrêter d'enregistrer maintenant et tu te débrouilles avec De toute façon, va falloir le qu'on master, arrête hein. bientôt parce que avec le Master Switch. il y a- Oh non On va encore devoir mourir. au niveau du casting, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui soit vraiment en retrait. Bah, il est restreint, Bodhi. le casting en même temps, il est assez cool. Bodhi, j'aime bien, moi. Non, mais il joue bien, hein. Il Il y est a de très cool, l'énergie, mais... non, il est cool. On parle du casting, pas du Il est développement de attachant comme personnage. Ah, pardon, je sais. Je parle de jeu, hein, pas de développement. Oui, non. Un casting qui... Bah, y a Ponda Baba. Non, je plaisante. Tu fais très bien le mec énervé, tête à claque. Je crois qu'ils ont rappelé le même, peut-être. Il a des bonnes couilles. Ils ont sur retrouvé le même menton. gars. Mais non, c'est l'autre qui a les bonnes. Et c'est Panda Ah oui, Baba c'est qui a Evazan. les couilles. C'est Comment C'est Dr Evazan, le mec qui a une sale gueule. Mais ils ont tous les deux une sale gueule. Il y en a juste un qui a des couilles à la place Ouais, du c'est menton et spécifique dans l'autre. ce que tu dis un petit peu, là, quand même. Bah, Luc aussi. Non, ça vous va, ça? Luc est spéciste, ça me va, ouais. Et après, non, mais c'est pas vrai, j'ai un très bon ami Wookie. Oh non, moi je déteste ces gros bâtards de Wookie. Déjà, ils viennent nous voler notre travail, Il là. se balade à poil, littéralement. Bon. Est-ce que on avait d'autres choses à dire? Est-ce que tu veux repartir sur Dark Vador? Je pense que j'ai tout dit, il était pas utile dans le film, je comprends pourquoi l'avoir mis, mais bon, ça me le rend pas plus mauvais, mais pour moi c'est le plus gros caméo et le plus obvious de tous, quoi. Enfin, c'est du fan service à la louche. Mais c'est un peu ça tout le film. Ah, j'arrête. Oui, mais justement, ouais, ce qui est rigolo, c'est que clairement pour moi, il y aurait pas eu Vador. Bah déjà, ça aurait rien changé vraiment au film. Mais surtout, la plupart des gens qui trouvent que c'est le meilleur Star Wars et tout, et ben, ils penseraient pas ça. Ouais. Parce que la plupart du temps, quand tu leur demandes qu'est-ce qui était trop bien, bah c'est la scène de La scène Vador. avec Vador. Le nombre de gens qui disaient ouais, moi dans Last Jedi j'attendais l'équivalent de la scène de Vador dans avec Luke, mais genre bah ouais, enfin Luke il a fait mieux, enfin j'ai envie de dire. Quel intérêt, j'ai envie de dire aussi. C'est l'équivalent. Je veux dire, c'est l'équivalent de Jedi du truc. T'as Luke qui débarque dans le... je sais plus comment ça s'appelle, là, les gros gorilles qui remplacent les AT-AT, où il y a Hux et tout le monde, et puis qui commence à buter tout le monde avec son sabre laser, et puis... Youhou. Ouais. Non, eux ils voulaient que voilà, ils les fassent tous casser, ils les foutent tous à terre et tout. Et non mais c'est fou de voir que les gars ils sont en fait ce qu'ils veulent c'est juste du pam-pam piou-piou et tout, et c'est pas forcément Clairement ce que donne le film, par contre. ce qui est ce que donne le film, et c'est pour ça que c'est le Star Wars le moins intéressant, même. Alors, par contre, pour le coup, c'est un des Star Wars qui porte le mieux son nom. On a les étoiles, on a de la guerre. Là-dessus, on est servi, quoi. Ouais. C'est pas pour dire que le film est mauvais, c'est juste que voilà, il a une fanbase assez toxique qui m'a vachement. En fait, ça me faisait peur de revoir le film. Hein. Ça t'a gêné, tu t'es dit putain, je vais peut-être aimer le même film que ces coins. Mais c'est ça. C'est-à-dire que les mecs ils sont tellement dégueulasses que j'avais pas envie d'aimer le même truc qu'eux. Et au final, et tu te priverais des bons trucs pour rien. C'est ça. Mais c'est ça. T'as le droit de voir le film avec le recul que eux n'ont pas. T'as le droit d'apprécier les mêmes trucs, pas pour les mêmes raisons. Et même si je préfère Rogue One à l'Attaque des Clones par exemple, bah je trouve que l'Attaque des Clones est quand même plus intéressant en tant que film que Rogue One. Je trouve que Rogue One, il est super intéressant au niveau du lore qu'il apporte. Les paysages Jeddah avec les statues des Whills, j'imagine.
Oui, Des Jedi enfin, des avec Jedi, leur sabre laser. Il y a une statue qui ressemble à Luke Skywalker avec Mais la barbe. d'ailleurs, ça me fait Oui, beaucoup rire elle à est chaque fois. géniale. Mais moi je trouve ça génial, la forteresse de Vador, tout ça, ça apporte une introduction à un lore qui serait vachement intéressant, mais qui est pas du tout abordé dans le film. Mais c'est un truc dont t'as parlé Le film a Ryan pas le Johnson. Les Mhm, films, oui. ils sont pas là pour être des pages Wikipédia, tu vois. C'est ça. Mais... Mais Rogue One, ça donne l'impression d'en être un. Et comme par hasard, ça leur plaît vachement, alors que en fait, ils confondent le lore et l'histoire et la substance, qui est que Rogue One, c'est un film qui est cool, et je pense que c'est celui que le Star Wars que je verrai le moins, parce qu'il a pas grand chose à dire. Après, est-ce qu'on avait besoin d'en attendre plus d'un spin-off? Surtout d'un spin-off qui je sais raconte pas. un événement précis du truc. C'est En pas fait, un spin-off qui suit un personnage, c'est un spin-off qui vraiment... Je veux dire, c'est pas... Tu peux avoir un pardon, propos, hein. Oui. Oui, tu peux avoir un propos. Je crois que Solo en a un. Solo, plus, en il a fait. plein de choses à dire, Pour justement. moi, Solo est alors plus que- épais que Rogue One, On clairement. en a parlé dans Mais le je veux dire, podcast, de toute façon. C'était un spin-off entre le 7 et le 8. Je trouve qu'il a fait le taf, hein. Il fait le taf, Oui. il est sympa à regarder une fois Mhm. tous les 2-3 ans, on va dire. Je l'ai pas revu depuis longtemps, je l'ai revu exprès là. Clairement, c'est pas le film que tu vas relancer tous les ans pour avoir ta dose de Star Wars ou machin, mais c'est il avait peut-être pas besoin de plus d'ambition que ça en tant que spin-off. Non, Ouais. c'est sûr. Il fait son taf, il raconte ce qu'il veut raconter, mais sans autre message que ça. Enfin, Avec le recul, c'est le contenu d'un bon bouquin en fait de l'univers étendu quoi. Tu le sortais en bouquin uniquement, c'était pareil. ouais. Alors, Même en il y a jeu eu vidéo, ça l'imagerie pourrait être autour sympa. et tout, mais Enfin, je sais pas, en jeu vidéo, je trouve aussi que Solo, il avait plus de potentiel. Oui, ça c'est sûr. Mais moi j'aimerais bien une série qui se passe sur Jeddah avec toute l'histoire des... Mais Des Wheels, ouais, c'est des trucs Jeddah, comme ça. c'est super. Bon, voilà, il y a plein de trucs qui sont vraiment cool. Ah ouais, mais, Jeddah, alors, c'était du le coup, gros si kiff vous du aimez film. les pages Wikipédia, le lore et tout, le Art of est très cool parce que t'as plein de vues de Jeddah. Mais on l'a, en différentes, plus, des non trucs un Non, petit peu, nous on a l'encyclopédie illustrée. Ah. il est très chouette. Il est très chouette pour ça. Moi, je veux en savoir plus sur les espèces de moines qui ont des espèces Ouais. de, Les rouges, de là Il y a masques plein sur de le trucs visage, là-dessus Ouais. qui se dans promènent l'encyclopédie leur, illustrée. Ouais, Il y a vachement un truc qui intéressant. ressemble un petit peu à des gardes royaux, je crois, d'ailleurs en rouge avec une espèce de visière noire. C'était assez cool. Oui, c'est Ouais, ça. c'est possible Celle-là, qu'on ouais. parle du même. C'est une religion, ça, Oui, non oui, c'est, Voilà, c'est, ça. en fait, il y a plusieurs cultes, différents et tout. Il y a des guerres de religion sur Jedi. Vraiment, les bouquins autour sont super cool. Mais alors du coup, on revient sur un truc là. Et est-ce que Jeddah c'est pas quelque part inspiré de Jérusalem avec plein de cultes différents Je dans pense une même clairement ville? si. Oui, mais on est est-ce sur que- un décor un petit peu moyen-oriental, Si, si. avec un climat très pesant de guerre plus ou moins. Mhm. Ouais, mais alors, la Il y a une question. analogie quelque part là-dessus à faire peut-être. Oui, il y a une analogie à faire. Hein. Elle est là, elle est clairement. Enfin, je veux dire, ils pouvaient pas faire plus évident. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça va plus loin que l'esthétique? Bah, dans le truc, enfin, dans les trucs autour, oui. Dans l'encyclopédie. Oui, dans les autour, trucs oui. autour. Moi, je parle Ah, du film. Oui, non, parce qu'avec comment dire, l'embuscade du char, là, on a Bon, c'est les talibans. la gamine qui se fait prendre plus ou moins. Bah, les talibans, c'est. Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est une attaque? Enfin, Bah, ça dépend du point de il y vue, a mon des petit père. civils qui sont plus ou moins pris dedans. Ça dépend du point de vue, oui. Contexte. Non, je pense qu'il y a quelque part peut-être une volonté d'en dire un peu plus, mais ça va pas le temps d'aller plus loin. C'est ça qui manque, ce film, il lui manque une demi-heure. Je sais pas, Solo, sur Corellia, il te fait un plan de 2 secondes sur une famille qui se fait séparer à la frontière par des Stormtroopers. Ça en dit plus sur le point. Alors oui, mais ils avaient pas le temps parce qu'ils avaient perdu 3 minutes sur Ponda Baba et l'autre. Ah, et tu vois ce que je veux dire, c'est tout est une question d'exécution et voilà. Les gens ils vont croire que je déteste Rogue One, je pense, mais ce qui est pas le cas. Je le mettrai toujours dans le milieu des Star Wars que j'aime bien, mais il est vide, et les rares fois où il aurait l'opportunité de dire quelque chose de vraiment intéressant,
c'est pas ça. Parce qu'en Ça passe à côté. Il rate le coche à chaque fois, ouais. Ouais. En fait, il introduit plein de trucs qui pourraient être super bien s'ils étaient approfondis, mais il passe juste en vue dessus parce que l'important c'est juste les rebelles qui récupèrent les plans. Et du coup, il t'introduit plein de trucs. Par exemple, Jeddah, c'est une planète désertique mais froide. Ils sont tous en manteau, doudoune et tout. Et à chaque fois, je l'oublie. À chaque fois, je vois Cassian avec sa moumoute, sa capuche moumoute là, et je me dis putain, c'est vrai que c'est une planète froide. En même temps, lui, il sait pas s'habiller, il porte la même chose sur les adieux, alors qu'il tombe de la flotte et tout, il a même pas mis une petite parka. Non. Et du coup, oui, ça introduit plein de trucs qui mériteraient d'être approfondis, mais du coup, ils sont obligés de le survoler parce que eux, c'est pas leur propos. Et c'est un peu dommage là-dessus. Mais comme tu disais, il fait son taf du coup parce que c'est un peu comme quand tu visites, quand tu passes, t'es en trajet, tu passes à travers une ville qui a l'air super sympa, t'as envie de t'arrêter partout. On dit ouais non, on n'a pas le temps là, faut qu'on y aille. Oui, c'est pas notre destination. Toi, t'as juste envie de traîner, de t'arrêter, de faire toutes les rues, machin. Et le film dit non, on n'a pas le temps, nous. L'anneau de Kefren, Écoute, faut qu'on soit à Scarif à telle heure. Il y a Vador qui doit venir nous péter la gueule. On a pris rendez-vous. Et le film, il rush pour arriver. En fait, le truc, c'est qu'on connaissait la fin, quasiment, avant d'avoir le début. Donc le film, il passe son temps à essayer de rattraper ça, d'arriver à ce moment-là. Et peut-être qu'il s'attarde pas, ouais, effectivement. Oui, il s'attarde pas assez. Il rush trop. Et il essaye d'introduire trop de personnages d'un coup, ce qui fait que du coup, il les survole. Mais même la colonie pénitentiaire, là où elle est envoyée, une colonie, je sais même pas si c'est une colonie. Il y avait juste marqué camp pénitentiaire impérial. Il y a même pas de planète, rien, on sait même pas où c'est. Idou, t'as trop envie de rentrer dans leur complexe scientifique, là, voir ce qu'ils y font d'autre. On va sur la plateforme de mes couilles, là. Scarif, les archives, tous les noms de code qu'elles sortent, et genre, waouh, mais j'ai trop envie de savoir ce qui se trame dans l'Empire. Il y a un peu de l'Empire. foreshadowing, je crois, avec un truc qui s'appelait, Hyperspace Tracking. Voilà, ouais. Oui. Et c'est ce qu'utilise le Premier Ordre dans l'épisode 8, ça, ensuite, non, pour suivre, la flotte, je crois. Ils expliquent comment ça marche dans la novélisation. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Le challenge, ça va être de pas parler de la novélisation pendant qu'on fera l'épisode sur alors vous pouvez toujours rêver. Le challenge sera pas parler de l'épisode 8 pendant qu'on fera l'épisode sur l'épisode 8, parce qu'on a déjà assez parlé de l'épisode 8 sur tous les autres épisodes. Non mais en vrai, là, je trouvais qu'il y avait vraiment besoin d'en parler, parce que, il y a vraiment des choses qui m'énervent, parce que il laisse vraiment tout passer à Rogue One, alors qu'il a les défauts qui disent que mais c'est parce qu'il est brosse dans le sens du poil. Mais oui, mais c'est juste pour ça, genre, est-ce que vous êtes vraiment si débile que ça? Il fait pas de vagues. Je pense que t'aurais mis une femme à la place de Chirrut, déjà ça aurait gueulé davantage. Mais c'est ça. Clairement. T'aurais cassé un petit peu le mythe des Jedi ou ébréché le mythe des Jedi au passage, ça aurait gueulé pareil. Ça aurait été Kelly Maritran à la place de Donnie. Je te dis, le film il fait pas de vagues, il passe à travers le background Star Wars en amenant plein de jolies choses au passage autour, mais il passe à travers le lore sans faire de vagues. Et du coup ça leur convient très bien. Oui. Ça les bouscule quasiment pas. Ça touche à peine à leur ancien même univers légende où bon ça vient un petit peu le bousculer, mais ils peuvent s'en accommoder a priori. C'est vraiment le film qui forcément oui il fait le moins de vagues, donc ça passe très bien pour eux. Donc il y a pas de raison de s'en prendre à lui. Alors que... C'est con pour un film dont le final est sur une plage. Pourquoi? Ah, il fait pas de vagues. Mais oui, non, mais La vache. je sais pas quoi te dire. Là, je sais plus quoi dire. Et ben voilà, on peut conclure, tu vois. C'est bouclé. Allez, ça c'est fait. C'était ton plan depuis le une début. punchline comme ça à chaque fois qu'il faudra fermer. À côté, ce Jedi, il retourne tout. Il te prend tout, il te fout à l'envers, Mais même pas. C'est le mec qui vient, il rentre dans la salle à manger, puis il te retourne toute la table avec la vaisselle qui était dessus. Moi, je trouve que c'est un petit une idée que de leur point de vue, clairement, c'est... Alors que moi, je trouve pas, mais bon, voilà. Ça a cassé Star Wars, hein. On en parlera. Ouais, c'est On en ça. parlera dans déjà, l'épisode sur le 8. Forcément, à côté, quand t'as Rogue One, lui, il est carrément beaucoup plus lisse, quoi. Il passe Oui, c'est du fan service à fond, donc ça marche. Il est aussi lisse que la tête de Tarkin. Quasiment que ça. Pardon. Et si... mais alors, je sais qu'on arrive à la fin, mais juste pour finir, les scènes de bataille à la fin me font beaucoup penser à Retour du Jedi, mais en mieux.
On a tout ce qu'on avait dans les Retours de Jedi, mais en mieux. On a des batailles terrestres de ouf, dans l'espace pareil, ouais. avec plus d'intérêt, peut-être un peu moins d'enjeux, mais c'est plus intéressant. C'est plus cool, mais c'est moins, y a des ouais, bonnes c'est ça, il y a idées. moins d'enjeux. Il y a un petit peu moins d'enjeux, forcément, que dans Retour de Jedi, mais moi, ça m'a un peu rappelé aussi. Oh, quand même, Bah, on va pas détruire l'enjeu, l'étoile, mais ouais, on va quand l'enjeu même est choper les important, plans mais, qui vont... On a quoi? On a juste deux destroyers en face. C'est pas la bataille non plus. C'est une petite bataille quand même, mais elle est très bien filmée. C'est Ouais. super cool à voir. Ça m'a un peu rappelé Rogue Leader, des trucs comme ça, un peu dans l'esprit aussi. Avec la nuée de TIE Fighter, là. Ah ouais, à un moment, il en sort un paquet du bouclier là. Envoyez tout! T'es là, t'as envie de la... Pourquoi vous l'avez pas sorti avant? Ça fait un moment qu'ils sont là, les rebelles appelés. Non? En Bon, pire, d'accord. c'est vraiment nul Un peu- au niveau sécurité. Eh, il y a une navette qui est partie de Idou, tu sais, là où il vient juste d'avoir une attaque rebelle et puis elle veut se C'est poser bon, ici. laisse-la passer. Oh, pas de soucis. Après, dans l'idée, ça peut se comprendre, mais qu'il n'y ait pas plus de vérification ou de sécurité Oui, c'est autour d'elle, drôle. c'est un peu con, quoi. C'est très drôle. Mais bon, il faut bien qu'il y ait une histoire. Mais non, moi j'ai vraiment, toute cette fin est très cool. C'est parce que voilà, c'est de la bagarre. C'est bien filmé, c'est bien fait. Et il y a ces feels un peu de l'épisode du 6 qu'on retrouve. Qui a dû également, comme on disait tout à l'heure, plaire aussi aux vrais fans, quoi. C'est différent, mais on retrouve un peu ces feels là des vieux films. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ouais, le côté trop dark, c'est une conception que les gens se sont mis en tête de ce qu'était Star Wars, alors que c'est pas du tout trop dark Star Wars. Ah, la luminosité peut-être, mais pas Moi, ça a rien de dark. Et c'est un truc qui me fera toujours marrer, c'est genre les mecs qui attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Ok, il y a un mec qui crame à un moment, mais c'est pas dark, ça c'est pas, c'est de la fantaisie dans l'espace. Les planètes sont les villages sont des planètes. ouais. Les sorciers sont des Jedi et tout est un petit peu usé comme si ça avait pas servi depuis 20-30 ans. L'épisode 3, c'est un buddy movie. Toujours est-il que Rogue One, c'est sympa à voir. C'est cool. Ouais, mais Solo, c'est plus sympa à voir. Mais Solo, c'est plus non, fun. En vrai, t'as pas Krennic qui se fait étrangler dans Solo. Ouais. Mais en vrai, par exemple, si j'avais besoin de mettre un Star Wars en fond pendant que je plie le linge, ce qui arrive très souvent, je mettrais beaucoup plus facilement n'importe lequel que Rogue One, ou alors les dernières demi-heures de Rogue One. Ah, franchement, pour plier le linge, ça va, hein. Bah, Je pense pas. Je préfère m'amuser, hein. Mais il y a Krennic. Ouais. Ça dépend à quel point t'es impliqué dans ton pliage de linge, quoi, enfin. Disons que j'aime bien le finir, quoi. Exinu, tu en as marre. Non, j'ai rien dit. Se coucher, ces putains de français, là. Concluez, bordel, concluez. Ouais, moi j'ai envie de dire, on peut conclure. Rogue One, sympa, sauf si on plie le linge. Donc un dernier petit tour de table pour voir si un dernier petit mot, Tuki. Non, je sais pas, Krennic qui sourit après s'être fait étrangler. Ouais, j'avoue. Moi, je kiffe. Et il a une petite érection. C'est ça, moi aussi. Matt. C'est un des Star Wars qui n'a pas de bandeau déroulant au début, donc c'est forcément un bon film. Parce que je peux pas blairer ce putain de bandeau déroulant, j'en ai marre, je veux plus les voir. T'es un peu nul quand même. Hein. J'aime pas ça, vraiment, j'en peux plus. Ça m'a vite saoulé, j'en ai marre. Ça y est, il en reste plus qu'un. Il y en a plus qu'un, ouais. Et j'espère qu'ils vont pas refaire la connerie le prochain. Mais non, mais à part ça, j'aime bien. Sans plus, mais j'aime bien. À toi, Ximnut? Ah ben moi, rien que pour le mini-alien là qui participe à l'embuscade sur Jed dans la ville de Jeddah, là, C'est Warwick Davis en plus. C'est encore lui? Mais Oui. c'est toujours... D'accord. Bon bah voilà, rien que pour ça, voilà, moi franchement j'ai un bon coup de cœur pour ce film. Mon pauvre, j'ai dû te faire passer une mauvaise, mauvais début d'après-midi. Non.
Penses-tu t'as été positif, il y a des trucs que t'as été honnête, je veux dire, des trucs que t'as pas aimé, des trucs que t'as aimé. Mais la preuve, on perçoit plein de défauts, enfin, ce qu'on considère comme étant des défauts, ça ne nous empêche pas d'apprécier le film. Oui, pareil. Ouais, c'est fou ça, on est capable de faire les deux. C'est complètement ça. On arrive à faire la part des choses, et ça serait bien que d'autres y pensent de temps en temps. Ah ouais, tiens, ça va être bien ça comme phrase de fin. Moi, je vais finir en disant que c'est un des plus jolis. Et rien que pour ça, c'est cool qu'il existe, quoi. Plus joli que le 7. Ouais, en gros, moi je dirais que c'est le deuxième plus joli des Star Wars de Disney. Après Solo. Troisième après l'Empire contre-attaque, je dirais. Ouais, non, vraiment un des plus jolis, et puis Solo juste après, et puis juste avant. Qu'est-ce que tu fais là? Attention. non, vraiment, je trouve que c'était sombre et sale. moi je préfère quand même, je trouve qu'il est quand même plus beau, il a plus de plans iconiques pour le coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il est plus grand. Plan iconique, oui, je vois. Plus grandiloquent. Ouais, c'est ça, il a plus de grands plans. Il est plus poète. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout à fait bien la dit. grosse étoile. Beaucoup plus poète. On peut, je rappelle, nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter @fauconpod et sur Facebook Faucon Millennial. Et rejoignez-nous sur Discord aussi. Et rejoignez-nous sur Discord, le lien est sur Twitter. Et on fait des lives On le Twitch. remet souvent. Et voilà, ça nous arrive aussi de faire des lives sur Twitch de temps en temps quand on s'ennuie. Ça c'est neuf, oui. Pour l'instant c'est que Ximnut et Matt qui font des lives sur Twitch, c'est Fauconpod. Que des jeux Star Wars, évidemment. Ouais, Ah évidemment. bah oui. Juste pour que ce soit clair pour les gens. Voilà, et des vieux jeux Star Wars. Ah bah oui. Mais surtout, ouais. Pour l'instant. Et voilà, est-ce que vous voulez qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Bon, ils peuvent nous trouver via Faucon Millennial, hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, on va tout mettre sur sur Faucon Millennial, donc on s'en comme on fiche. fait à chaque fois. Bon, du coup, Petit récapitulatif. Mettez-nous des étoiles sur iTunes. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez. Et donc, il fait la manche, quoi. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu. bon allez. Faites la part des choses et que la force soit avec vous. Bye bye. Bisous. Ciao. Salut. Félicitations. Vous êtes sauvés. Veuillez ne pas résister.